Hello, chers auditeurs, chères auditrices. Nous voici de retour pour un MangaCast Omake numéro 67 du mois de mars, si je ne me trompe pas. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est formidable, je ne me suis pas trompé. Autour de cette table à fort réduction de personnel, nous avons James Kuhn, dit James Lotak, dit James Bariton. Ouais, c'est tout nouveau ça, James Voilà. Bariton. Ça va plutôt bien. Ouais, ça va. T'as la voix pour en plus. James le revenant, si vous voulez aussi. Non, mais fais ta voix Ghost- suave. Ghost Fais ta voix James. suave. Je sais pas faire. Il s'est pas suavé, lui. Non, je sais Bonsoir, pas. D'accord. c'est James. Voilà. Bonsoir. Ah, putain, tu fais super bien James. C'est lui, James Bariton. Je suis en bien fait. James Bariton. Ouais, ouais. Avec sa voix de baryton, nous avons aussi l'indécrottable Kalins. Bonsoir à tous. Voilà, il dit bonsoir, bonjour. Vous pouvez écouter le matin, hein, même il vous dit bonsoir, c'est pas grave. hein. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Il est trop fort, il sait s'adapter. C'est un vrai petit caméléon. On l'aime beaucoup. Bref. Donc, nous nous sommes donc retrouvés à 3 parce que les autres ont rendu les armes. hein. Il y a Marcy qui rend ses tripes aux chiottes. On a Solane. Solène doit dû finir dans un bouge infâme, donc on en taira le nom. Et puis qui c'est qui manque aussi? Cédric, Il y a Cédric. Lui en ce écume moment. tous les soaps de Shinjuku. Non, à mon avis, il a déjà vendu ses organes à des yakuza pour payer la note d'un restaurant qu'il n'a jamais pu régler. Donc voilà, on les retrouvera peut-être tous ou pas. On l'a au jamais même assez endroit. dit, le bœuf de Kobe, ça coûte très cher. Voilà, on les retrouvera tous dans le trou, ça c'est sûr. Puis quoi, elle travaille. Ouais, enfin, à travail. Elle fait serveuse au salon du livre. T'as été lui réclamer des petits fours. hein. Ah, j'ai rien réclamé Mais du ces tout. petits Elle fours s'est jetée sucrés sur moi salés. pour me les donner. Pitié, mange-les. Tiens, prends du champagne. L'association Donc voilà. Pamplemousse Magret de Canard, c'est pas ouf. Bah non, vraiment, t'en remets partout. Après, c'est immonde. Donc voilà, on vous a fait un peu un état des lieux du moment. Évidemment, comme à chaque émission, on va vous parler de manga, d'animé, un peu d'actualité. On aura aussi les questions des auditeurs. On aura un focus. Mais tout ça après le Jingle. Et oui, l'incroyable, formidable jingle. Donc nous allons commencer nos chroniques ce mois-ci avec James Bariton. James Bariton, c'est moi. Voilà. Avec Astra Lost in Space chez Nobinobi. Chez Nobinobi, ce qui m'a assez étonné en fait, parce que je suis assez fan de l'auteur Kenta Shinohara. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Skate Dance, donc un manga très très humoristique, très bien, que je recommande fortement. Mais qui s'en vend pas très bien. Mais qui se vend pas très bien. Je crois que c'est la malédiction Gintama, parce que ce cher mangaka était l'assistant de l'auteur de Gintama, j'ai oublié son nom, Cédric m'en voudra pas, il est au Japon. Puis on s'en fout. Et puis on s'en fout, c'est vrai. Donc, Enfin, de Cédric, pas de l'auteur. hein. je pensais que tu parlais de l'auteur. Non. Donc, Jamais. Astra, c'est un petit shonen kids, je crois qu'ils ont mentionné ça, un petit shonen kids de SF chez Nobinobi. Donc en fait, le manga prend place, on suit une jeune adolescente du nom d'Aries, en fait, qui se prépare pour un voyage scolaire. Donc truc banal, tout le monde a fait des classes vertes ou des classes découvertes. Sauf que là, en fait, elle se prépare à aller dans l'espace, enfin à aller sur une autre planète. Donc le but du voyage scolaire, en fait, c'est des groupes d'élèves qui ne se connaissent pas, qui vont sur une planète et qui vont apprendre à se découvrir eux et à survivre sur cette planète. Et en fait, cette étourdie, vers la salle d'embarquement, elle se fait voler son sac avec son passeport et tout. Et elle va se faire sauver la mise par notre deuxième protagoniste principal, Kanata, qui est en 2 pages. Pour le résumer, c'est le héros de shonen neketsu de base. Vraiment, il est de base. Il est brun. Il est brun, cheveux hérissés, il sourit tout le temps, petite cicatrice sur le nez, il court vite, il est fort, il est vaillant. Un design C'est la jamais vu. justice. Voilà. Voilà, donc Il transpire la justice, là, mec. transpire l'originalité surtout. Donc comme je disais, ils vont embarquer sur une autre planète. Donc ils vont faire connaissance de leurs camarades. C'est un groupe de 8 et demi. Parce qu'en fait, c'est un voyage. En fait, c'est une espèce de tradition qui est mise en place. Donc voilà, on se débarrasse des élèves, on les envoie sur une autre planète. Et en fait, ils ont à chaque fois une mission. Et là, leur corvée, c'est de garder une petite gamine. Donc en fait, ils vont devoir déjà aller sur une autre planète et garder une gamine. D'où le 8,5. Et à peine débarqué sur la planète MCPA, je sais pas pourquoi elle porte ce doux nom. Parce qu'il n'y avait pas DTC. Bref. Vraiment. Ready? Oui. Donc en fait, à peine ils arrivent sur cette planète, en fait, ils se font aggro par une espèce de sphère lumineuse. Ils se sont fait quoi? Aggro.
Tu joues pas au Mepork, toi. Non, ben non. Le Non, principe mais de sérieux, l'agro, explique aux gens. c'est En gros, vous Comment vous ça, c'est promenez, des les obèses ennemis vous attaquent. Voilà. D'accord, ok. Faut être jeune, ce mec. Je comprends pas ce que tu C'est pas racontes. Donc je disais, ils se font engloutir par une espèce de sphère lumineuse. Ah, il y a un mot français pour ça, c'est bien. Voilà, une sphère. Elle ressemble à une sphère et qui semble en fait être un trou de verre. Agro, c'est pas la sphère. D'accord. Oui. Vas-y, continue. Je continue. Donc ils se font engloutir par une espèce de sphère qui semble être un trou de verre et qui les projette directement dans l'espace. Et ils ont eu la chance de pas mourir parce que le capitaine, l'autoproclamé leader du groupe Kanata, le héros de Shonen à contester, leur a dit mettez vite vos casques, ça sent le roussi. Et du coup ils sont projetés dans l'espace à proximité d'un vaisseau spatial. Du coup, premier réflexe, c'est d'aller dans ce vaisseau spatial. Et du coup, ils vont découvrir ce vaisseau, ils vont découvrir qu'ils sont à plus de 5000 années-lumière de leur chez eux. Oh, Stargate. C'est ça, sauf qu'il n'y a pas de porte des étoiles. Ni de Goa'uld, donc c'est déjà bien. Il n'y a pas Kurt Russell. Non, il n'est pas dans le casting. Et en fait, du coup, ils vont devoir apprendre à se connaître dans un milieu, on va dire, plus ou moins, pas hostile, mais inconnu, parce qu'ils sont dans un vaisseau. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils commencent à émettre des hypothèses. Est-ce que c'est un test ? Parce qu'on arrive, on est perdu dans l'espace, à côté, il y a un vaisseau. Et voilà, donc il y a des hypothèses qui se mettent en place. Et Lost on va. in Space. Voilà, c'est ça, perdu dans l'espace. On ne vous entend pas crier, comme Alien. C'est formidable. C'est formidable. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? Oui. C'est un manga, j'avais comment dire, entendu parler de l'annonce de ce titre et je me suis dit, putain, c'est sympa, l'auteur de Skate Dance, il sort totalement de son registre, vers un espèce de petit survival dans l'espace. Et là, j'étais un peu surpris de voir ça chez Nobinobi, parce que je me suis dit, Nobinobi, c'est pour les enfants, donc le ton va être Plus dur. plus léger, du coup, parce que Skate Dance, c'était drôle, mais c'était vraiment, il y avait une dramaturgie assez élevée. Et je me suis dit, why not ? Et effectivement, le ton est très, très pour les enfants. Donc, un petit frère, une petite sœur, c'est un manga que je recommande. C'est un bon premier manga. Et le dessin, comment dire, le dessin est très efficace, très propre. L'auteur a des traits assez fins. Donc, si vous visualisez Gintama, voilà, ça ressemble énormément à Gintama parce que voilà, c'était un de ses assistants. Et quand il a commencé son aventure dans le manga, il a fait un manga humoristique, comme son maître. Et là, il sort des sentiers battus et ça promet d'être un bon petit manga. Donc les gens qui ont lu déjà énormément de shonen, je vais pas prendre le risque de vous le recommander. Par contre, effectivement, si vous voulez faire découvrir ça à un membre de votre famille qui commence ou à quelqu'un qui débute le manga, ça me paraît être un titre assez pertinent, sachant qu'il est terminé au Japon en 5 tomes. Oui, donc c'est une bonne introduction à un manga shonen, avec une bonne idée derrière, l'espace, l'aventure, l'inconnu, comme Lost in Space. C'est ça. Voilà, et de l'aventure pure, quoi. Surtout que la mode est aux super-héros et aux films de SF, donc c'est des thèmes qui plaisent au plus grand nombre. Ouais, puis aux plus jeunes, puis même un plus vieux peut le lire. Ah oui, oui. C'est pas la lecture jeunesse à proprement parler. Non, c'est pour ça que j'ai été, comme je disais, étonné, en fait. J'ai eu un a priori négatif. Je me suis dit, parce que moi, Skate Dance m'avait marqué par une dramaturgie élevée. Et je me suis dit, Nobinobi, bon. Et au final, ça passe plutôt bien. D'accord. Donc, Astra, Lost in Space, à 7,20€ chez Nobinobi, par Kenta Shinohara, et scénario et dessin. C'est ça, il fait tout. Ok, tout du sol au plafond, il fait tout. À mon tour, avec un titre assez atypique chez Doki Doki, avec Félin pour l'autre. Alors effectivement, c'est un jeu de mots, donc Félin, F-E-L-I-N, et pour l'autre, pas Félin pour l'autre, l'un et l'autre. Genre miaou. Genre le chat, miaou, voilà. Et qu'est-ce que c'est quoi donc ? Félin pour l'autre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est lycéen, qui s'appelle Kensuke, et qui a une passion totalement énorme, voire dévorante pour tout ce qui est animal, le chat. Le chat tout court, le chat, pas les autres, le chat, c'est son truc. Et donc c'est un stalker de chats, il fait des photos de chats, des vidéos de chats, il a un carnet où il note les attitudes de chats, il a fait un plan de ville où il y a les meilleurs spots pour les chats. On va dire que c'est un grand malade. Et un jour, une de ses amies, en tout cas une de ses amies de classe, qui lui parle pas plus que ça, mais on va l'appeler comme ça, le suit et découvre sa passion dévorante d'une façon assez, comment dirais-je, gênante. En gros, le gars, vu ce qu'il fait, on le prend vraiment pour un voyeur. Il y a une paire de jumelles, il monte sur les murs, il regarde chez les gens, mais en fait, c'est pas les gens qui regardent, c'est des chats.
Et il va lui arriver un truc plutôt comme une aventure. En gros, un chat qu'il affectionne beaucoup, qu'il a connu étant très jeune, va se retrouver en difficulté, attaqué par des corbeaux. Voilà, et lui va lui porter secours en sachant que la chatte en question ne l'aime pas plus que ça, elle l'apprécie, mais elle se laisse pas prendre dans ses bras, lui en est complètement dépité. Et là va arriver un mec badass, en jogging, un peu remonté sur les jambes, en guetta ou en espadrille, comment tu veux. Et le mec, c'est le maître des chats. Qu'est-ce que c'est quoi donc le maître des chats ? C'est un gars qui sort d'on ne sait où et qui maîtrise totalement l'art de se faire aimer des chats. Une simple ficelle lui permet d'amadouer des centaines de chats qui se roulent à ses pieds. Ce mec est un dieu des chats. Voilà. Il sait leur parler, il les comprend. Et là, Kensuke, il fait Maître, apprenez-moi votre technique. Je veux être aimé des chats. Je suis d'une tristesse incroyable parce que personne ne m'aime, surtout pas les chats. Donc, il va rentrer ou pas au service de ce grand maître qui, lui, a une technique spéciale qui est apparentée au chat qui s'appelle le Byokendoi, qui est en fait une technique d'attaque, on va dire, basée sur le chat. Donc, il a la fameuse technique de la patte de chat. Voilà, je vous laisse le kick du chat aussi, là aussi. Donc on a là ça a l'air complètement n'importe quoi et vous avez complètement raison parce que c'est juste excellent. C'est basé sur l'attitude des chats. C'est une étude vraiment du chat, mais à la sauce shonen. C'est-à-dire que c'est pas un manga pour jeunesse du tout. C'est un vrai shonen manga, action. C'est même un shonen neketsu parce que le gars il est tellement enflammé vis-à-vis de sa passion qu'il va s'investir à fond les ballons. Le dessin est super propre. Les chats sont bien détaillés, les techniques de combat sont bien foutues. C'est vraiment une scène quand on le voit le mec en position, on fait waouh, pas One Punch Man mais pas loin, vous voyez. Donc c'est un bon délire autour des chats et on apprend plein de choses sur le chat lui-même, c'est-à-dire qu'on vous donne des raisons pourquoi le chat s'éloigne de vous, pourquoi il n'a pas d'affectif, pourquoi le matin il est complètement taré et le soir aussi, et que la journée il est complètement amorphe. Donc il y a une vraie étude au niveau de ces animaux. Et le bouquin se lit en une traite parce que c'est juste trop drôle et un peu des fois ça fait un peu mal au cœur vis-à-vis du personnage qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour être apprécié vis-à-vis de ses animaux. On se dit même, mais t'en oublies aussi l'affection humaine au final, la jeune fille qui l'accompagne, on va pas dire qu'il y a d'amourette du tout dès le premier volume, je sais pas s'il y en aura une dans le deuxième, mais il y a, elle est là, mais elle ne fait que participer à l'ambiance générale. Elle donne des bons indices, elle peut participer à une certaine action, mais voilà, le titre est un vrai shonen, donc je vous encourage vraiment à découvrir Félin pour l'autre. Moi j'avais trouvé une approche dans ma librairie qui est un shonen d'action. Voilà, donc je le répète. Hein, il est fier de sa blague. Mais voilà, je l'attendais. Ouais, mais non, mais je l'ai dit aux autres, en même temps vous la connaissiez, donc tout le monde en profite. Parce que moi je le connais, le secret du maître des chats. Oui. Il se balade avec de l'herbe à chat dans ses poches. Non, justement. Même pas. Et justement, et c'est là les techniques que l'autre veut lui faire appliquer, parce qu'il lui dit il y a de la facilité à pouvoir, entre guillemets, attendrir un chat. Mais il faut que tu y arrives avec de la psychologie. Attention, le titre est parce que l'herbe à chat, ça va les énerver. Voilà, non, ça les drogue surtout. Il a un dojo, quoi. Donc, oui, non, mais bon, voilà. Donc, Félin pour l'autre, aux éditions Doki Doki, ça coûte 6,95€, un prix inhabituel chez eux, puisque ça tourne toujours autour des 7,50€. Pour un lancement, c'est bien. Et c'est un dessin et un scénario de Wataru Natadami. Nous allons enchaîner avec Bip Bip Boy par le gars Kalins qui va nous raconter tout ça. Oui, Bip Bip Boy, c'est le premier manga publié par le label Omake Manga, donc de Florent Gorge, que vous avez eu le plaisir d'entendre dans l'émission hors série du mois dernier. Tout à fait, un excellent sujet avec un homme passionné. Voilà. Et donc Bip Bip Boy, c'est assez amusant parce que c'est par l'auteur de High Score Girl, qui n'est pas encore sorti en France, qui n'est pas sorti, mais qui par contre est disponible sur la plateforme Netflix en 13 épisodes et que je vous enjoins à regarder. Et d'ailleurs, Kobito, tu en avais parlé. Oui, avec beaucoup de passion. Alors, Bip Bip Boy, comme le dit la 4e de couverture, c'est l'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones. Donc voilà. Ah bah ça y est, c'est bon, moi, c'est franchement, plié. On pourrait le résumer comme ça. Alors, on va quand même résumer un petit peu plus. Dans ce titre, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui se fait appeler Kanchan par ses copains. C'est un enfant qui découvre le jeu vidéo avec un Game & Watch, Donkey Kong. Alors les Game & Watch, si vous connaissez pas, c'est des vieilles consoles à LCD avec 3-4 boutons. On faisait des petits jeux
assez simples, genre les Tigers ou ce genre de choses. Et en fait, il va devenir totalement fou de jeux vidéo et il va grandir en même temps que va grandir sa passion et que donc elle va évoluer. Donc, comme je l'ai dit, ce pitch, ça rappelle quand même High Score Girl, sauf que la différence, c'est que là, c'est une biographie de son auteur. Et surtout, c'est que la vraie différence avec High Score Girl, c'est que ce titre-là est beaucoup plus sombre, beaucoup plus, moi je trouve, mélancolique. Là où High Score Girl joue beaucoup sur l'humour avec un héros qui se prend souvent des coups. Là, on a un héros qui réfléchit plus à sa condition de joueur, à sa solitude, bon, il y a toujours tout ce talent nostalgique envers le jeu vidéo, donc pour ceux qui aiment l'arcade, qui aiment le versus fighting, vous allez en entendre. Vous allez voir du Fatal Fury, du Art of Fighting, du King of Fighter, du Street Fighter. Le personnage qui va avoir son moment où il va devoir choisir entre la PlayStation ou la Saturn. Quand tout le monde joue à la Super Famicom, lui, il achète une PC Engine. Vous allez la voir, la découverte de la Game Boy. Mais en même temps, par exemple, sa découverte de la Game Boy se fait d'une certaine façon qui permet d'entrevoir encore plus la solitude de ce personnage et sa réelle souffrance, parce que c'est un zéro à l'école, il est médiocre, il le dit lui-même, par contre c'est un génie en jeu vidéo. Et par rapport à ça, il a une vraie souffrance, même s'il ne renie rien. Et donc dans ce titre, c'est vraiment un personnage qui va expliquer son enfance, mais avec son œil d'adulte, et qui va réfléchir sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il fait. Et c'est super intéressant en ce sens-là. Donc à mon sens, c'est quand même un bouquin à lire. Il met en scène un personnage vraiment intéressant, et pourtant je l'ai lu plusieurs fois, parce qu'au départ, quand j'en ai parlé avec Kobito, j'étais pas fan. Ah non, ça je confirme. Il a fallu que je le lise une deuxième fois pour vraiment m'imprégner de ce récit. Attention, il l'a relu pas parce que je lui ai dit qu'il fallait le relire. Hein. Non, je l'ai relu parce que justement... On avait des arguments qui étaient un peu voilà, pas les mêmes. Quand on a des arguments assez contradictoires, j'aime bien relire quelque chose pour être sûr. Et il s'avère que je m'étais quand même un peu trompé. Même si sur la 4e de couverture, j'aimerais savoir ce qu'est l'époque bénie du gaming. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Alors après, peut-être qu'on en a parlé, théorisé, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, Monsieur Benzaï... Ah bon ? Désolé, l'époque bénie du gaming. Ah, sur le bandeau, Ah oui, ça, d'accord. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que cette époque-là, moi en tout cas, ça me donne un peu envie de vivre cette époque-là au Japon, parce que je pense que ça devait être quand même quelque chose. Et d'ailleurs, dans High Score Girl, déjà, ça me donnait envie. Et là, quand je vois ce que c'était, ça avait quand même l'air assez sympa. Ça avait quand même l'air assez sympathique. Les salles d'arcade, c'est quand même très poisseux. C'est pas un lieu sympa pour les enfants. D'ailleurs, vous verrez tout souvent le prof qui va essayer d'aller les chercher, d'aller les rabattre. Moi, en tout cas, je vous le recommande parce que c'est un bouquin où, quand on le lit, on se dit j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite. J'ai vraiment envie de voir où l'auteur veut nous emmener et la suite de sa réflexion. Ce sera en 3 volumes terminés. C'est chez Omake Manga et c'est vraiment très très bien. Donc, Bibi Boy chez Omake Manga. 7,50€ par Rensuke Oshikiri au scénario et au dessin. On enchaîne avec moi-même, puisque j'ai découvert Hell's Paradise, un nouvel enjeu de chez Kaze Manga. Alors, Hell's Paradise, qu'est-ce que c'est, quoi donc ? Ça se situe au Japon, déjà, pour commencer, c'est pas mal, à l'époque Edo. Donc, on a un ninja surpuissant qui s'appelle Gabi Maru, qui croupit en prison. Parce qu'il a été, entre guillemets, piégé par son propre clan. Et donc il se retrouve en prison et surtout il va finir exécuté. Petit souci pour les exécuteurs, c'est que Gabi Maru étant un ninja et utilisant des techniques de ninjitsu et de shinobi, le tuer c'est quasiment, voire c'est impossible. Voilà, c'est vraiment une galère totale. Donc le mec, à chaque fois qu'on tente de l'exécuter, il meurt pas. Écartèlement, l'ébouillanter, lui couper la tête, ça marche jamais parce que son corps est renforcé au paroxysme de ce que peut un être humain. Donc c'est un ninja quasiment, on va dire, immortel, sans son immortalité comme on pourrait l'appeler dans le temps, mais en tout cas, il meurt pas facilement le monsieur. Et à un moment donné, on va lui proposer un marché qui est que il peut être remercié, en tout cas gracié, c'est le mot que je cherchais, s'il exécute une certaine mission, c'est-à-dire aller récupérer sur une île qui a été découverte un élixir d'immortalité pour le shogun.
évidemment, il n'est pas tout seul à être envoyé sur cette île, puisque beaucoup de prisonniers ont été sélectionnés pour être envoyés sur la même île. Soyons d'accord que tous les prisonniers sont des gros tarés. Ouais. C'est des malades mentaux du dernier niveau de l'enfer. Il y a même un cannibale parmi eux. Une cannibale. Une cannibale. Et l'autre aussi qui peut manger la tête d'un ours en une fois. Oui, ils le disent. Ils le disent aussi, voilà. Donc, on a en fait, ils ne travaillent pas du tout ensemble. Ils travaillent tous individuellement, puisque à chacun est attribué un bourreau, un exécuteur qui, si jamais leur mission dévie de l'objectif initial, pourra les exécuter sur place. Donc, chacun se voit attribuer un juge. Évidemment, sur l'île, qui est déjà super bizarre, parce qu'il y a des insectes super chelous de l'espace, on ne sait pas d'où ça vient, c'est quoi ces transformations. Les humains, d'ailleurs, se transforment en végétaux s'ils y restent un peu trop longtemps. On parle de l'humain normal à première vue. Des humains normaux, là-bas, il n'y en a pas trop, donc on est sauvés. Et là-dessus, Gabi Malou, lui, a un objectif, c'est d'être gracié pour retrouver sa femme, je mets un gros guillemet, qui est en fait on va dire la descendante, ou en tout cas l'héritière du clan qui l'a trahi. Mais il voudrait la retrouver parce qu'elle lui a appris un truc très simple, c'est qu'il était quelqu'un de foncièrement normal. Alors que lui a toujours pensé qu'il n'était qu'une sombre merde et qu'il ne méritait pas de vivre dans le temps. Donc lui, son objectif, c'est de sortir de cette île pour la retrouver et pour retrouver sa normalité de vie. Alors, Hell Paradise, est-ce que ça m'a plu? Alors oui, graphiquement, ça m'a beaucoup plu. Le personnage est complexe. Il a des tortures, enfin, en tout cas, il a des blessures internes. On parle du cœur, hein, pas de ses organes, qui font que le mec se considère comme l'allié de l'humanité. Évidemment, vu le nombre de personnes qu'il a exécutées, effectivement, il a le droit de se considérer comme une merde sans nom. Mais tout ça a été des ordres qu'on lui a donnés. Il n'a fait que répondre aux ordres de son clan. Et il a quand même une certaine rigueur et une certaine morale qui lui est propre, hein. Évidemment, pas la morale de tout le monde, sinon il ne ferait pas ce qu'il a fait. Et surtout, il a découvert qu'il avait quelqu'un qui tenait à lui et qui pouvait faire plus et s'améliorer et potentiellement se faire pardonner en arrêtant son activité d'assassin. Donc le personnage est bien complexe. Est-ce que le découpage est sympa? Oui, vraiment, c'est un très beau découpage. C'est très fin au niveau du dessin. L'action est plutôt bien menée. Le seul truc qui m'a vraiment perturbé dans ce bouquin, c'est les combats. C'est-à-dire qu'on voit le début du combat et on a la fin, la page derrière. Plus fort que One Punch Man. Là, c'est du direct. Tu vois le mec et tu dis « Oh, ça va s'enchaîner sur un combat épique ». Non. La page d'après, c'est fini. Donc, évidemment, ça m'a un peu stressé. Et j'ai même essayé de voir sur l'édition japonaise s'il manquait pas des pages. C'est-à-dire, est-ce que l'imprimeur avait oublié des pages? C'est un combat toujours c'est toujours le même personnage qui combat de cette façon-là? Ah non, c'est les autres aussi. Hein. D'accord. Donc j'ai compris que c'était un découpage. Non, c'est un découpage vraiment dynamique. On va l'appeler comme ça parce que pour moi, il m'a un peu stressé. Donc c'est vraiment un bon titre, un bon démarrage en termes de numéro 1. Je vous encourage à le lire. Si vous avez aimé des titres comme Gamaran ou Habitant de l'infini à un certain niveau, hein, puisque Habitant c'est un seinen, mais Hell's Paradise c'est un shonen up, donc à mi-chemin entre le shonen et le seinen. Donc je vous encourage vraiment à le découvrir pour les amateurs de combat de sabre et de martialistes en général, parce que c'est une sorte de battle royale autour justement de tout ce qui est armes féodales et de techniques de combat, on va dire martial. Voilà. Donc faites-vous plaisir. C'est un titre chez Kazemanga et ça coûte 7,29€. C'est de Yuji Kaku qui est au dessin et au scénario. Et on enchaîne avec James Barryton qui va nous parler de Blue Flag tome 1 chez Kurokawa. Ah ouais, moi je change totalement de registre. Ah bah là on est on part posé sur là. De la romance, drame, posé sur même la couverture. Moi aussi je vais passer avec toi un peu. On est bien, on yeah, s'installe. Bébé. Donc Blue Flag, qu'est-ce que c'est? En fait, on commence sur la rentrée en terminale de Taichi Ichinose, donc qui est un élève introverti. Voilà, je vais rester dans les trucs originaux. C'est un cheveux bruns, yeux de poisson mort, blasé. Jusque-là, enfin, moi en tout cas, je le vois comme ça. C'est vraiment l'adolescent un peu blasé. C'est le mois du poisson mort. Bah, des yeux de poisson mort, en fait. Tu vois qu'il a pas d'ambition, le type. Ah, d'accord. Enfin, bref. La vie, c'est cool. C'est ça.
Mais sans plus. Sans prise de tête. Et du coup, en fait, il va se retrouver malheureusement séparé de sa bande de potes. Donc, on a tous vécu ça. On arrive à l'école, bam, on n'est pas dans la même classe que nos amis. Et pour couronner le tout, en fait, il va se retrouver dans la même classe que Thomas Mita, un de ses amis d'enfance qui est son contraire. C'est-à-dire que lui, c'est la lune, l'autre, c'est le soleil. Il est grand, beau gosse, musclé, bon à l'école, plaît aux filles, réussit en sport. Voilà, son opposé total. Et c'était son ancien ami d'enfance, parce qu'ils se sont un peu perdus de vue. L'autre traîne avec des espèces de petits otaku, et lui, il traîne avec les gens branchés. Donc voilà. Et en plus de ça, il va se retrouver avec, dans la même classe que Kuze Futaba, qui est une introvertie, l'espèce de... Vous savez, il y a toujours une fille avec des longs cheveux, des grosses lunettes, timide, super maladroite. Et ça, c'est un truc qui l'agace énormément. Il sait pas pourquoi, mais cette fille l'agace. Donc en fait, il se dit, bon, bah super, l'année, elle commence vachement bien. Et pour des raisons XY, en fait, cette jeune demoiselle va aller voir notre héros et lui demander un petit service, en fait. Elle est amoureuse de Thomas, donc le beau gosse, là. Et elle va demander à notre héros de l'aider parce qu'ils sont amis d'enfance et ils ont l'air de bien s'entendre. Et lui, au début, va... Prendre ça mal. Ah, mais il va être super énervé en mode, bah, en fait, j'ai pas que ça à faire, donc... J'ai une vie, moi. C'est ça. Et il va se prendre d'affection pour elle parce qu'il la considère un peu comme un petit hamster. Ça. Ouais, c'est elle ça, est ouais. mignonne. Et tout. Même des fois, il la dessine au hamster. C'est marrant. Et du coup, il va, on va dire, entre guillemets, se prendre d'affection pour elle. Ou alors peut-être qu'il va se dire, bon, j'ai été un peu bâtard avec elle, donc allez, ça me coûte rien de l'aider. Et au fur et à mesure, sans vraiment trop vous spoiler, il va s'investir peut-être un peu trop dans cette histoire. Et on sent qu'il y a... la ligne rouge. Ouais, voilà, on sent que l'histoire nous mène sur un espèce de triangle amoureux, en tout cas. Et à la fin du tome, je pense que ça sera beaucoup plus qu'un simple triangle amoureux. Un quadrilatère. Ouais, voire plus. Un trapèze. C'est ça. Mais On reste sur le trapèze. non, je pense que t'es pas très loin. Et du coup, je disais, j'ai été agréablement surpris par ce titre. Je lis pas énormément de shoujo, donc la romance, c'est pas mon point fort. Mais j'aime bien les mangas de genre un peu... je sais pas si je peux dire feel good, mais... Si. C'est un titre que je recommanderais à des gens qui ont aimé, A Silence Voice, Ouais. notamment. Et Your Lie. Exactement. Ce genre de petit titre, en fait, où on se base plus sur les relations entre les personnages que l'apocalypse ou autre. Et déjà voilà, ça m'a énormément plu. Et surtout, le dessin. Je trouve le dessin très doux, très beau. La couverture est vraiment magnifique. Ouais. Et je crois que... Ça pourrait faire une affiche d'art, ouais. Ouais, carrément, non, carrément. Elle est vraiment super belle. Le dessin est très beau. Et c'est un auteur c'est pas son premier manga, en fait. Il a déjà fait 2 titres, des mangas sportifs / romance. Donc, la romance, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment son fort. Et je suis assez hypé pour voir ce que ça va, ça va donner. Moi, j'ai la question, puisque je t'ai posé la question. Tu le catégorises en quoi ? Ah, je dirais shonen. On est d'accord. Enfin, Voilà. je suis d'accord avec toi. Mais Pas si, je ne crie pas un shonen pour exclure des gens, mais vraiment... Non, mais justement, c'est pour en ramener, moi. C'est ça, il n'y a pas les codes un peu mièvres du shoujo, vous savez, ces étoiles un peu partout. Ouais, il n'y a pas de Kila, de Ki. Voilà, donc... Le seul truc qui pourrait être un peu énervant, c'est le personnage de Futaba qui passe son temps à s'excuser de vivre, et de tout le temps dire pardon. Mais c'est vrai que sinon, il y a pas beaucoup de poncifs. Les situations sont assez intéressantes. Moi, je trouve que ça rebondit assez régulièrement pour te maintenir à la lecture et le lire en une fois. C'est ça. Après, je trouve le premier tome un poil prévisible. Ah bon Moi, je trouve que le final l'est pas du tout. Non, le final l'est pas du tout, mais voilà, tu vois 3 personnages sur la couverture, tu dis bon, triangle amoureux, mais ça se complexifie. Donc, ouais, non, mais c'est parce que moi, j'ai dû le relire 2 fois pour savoir si j'avais bien compris à la première lecture la fin. Ah, après, je pense que pour la fin, sans spoiler, faut lire entre les lignes. Et... Oui, non, mais c'est bien amené, en fait. Oui, c'est vraiment très bien amené. La situation monte crescendo, c'est pour ça que ça donne vraiment envie de lire le 2. Non, donc oui, si vous avez aimé A Silence Voice, Orange, ou ce genre de titres. Et je trouve que les personnages sont empathiques. T'as les boules pour eux. Tu t'attaches vraiment, ils sont, on va dire, authentiques. Ouais. Il y a des... Tout à l'heure, je me moquais un peu du héros et de son ami d'enfance. C'est les archétypes, mais qui sont pas super abusés. Ils sont vraiment très crédibles et comme je disais, ils sont authentiques. Mais en fait, des gens normaux, quoi. C'est ça.
Tout à fait. Donc c'est ça, et dans la vie, il y a des beaux gosses à qui tout réussit, mais le personnage a l'air beaucoup plus profond que ça. Et on sent que ça va être exploré parce que le manga est toujours en cours au Japon avec 5 tomes. Comme quoi, on peut développer une histoire sans tomber forcément dans la facilité. Tout à fait. Donc j'ai hâte de lire la suite, et les couvertures des autres tomes sont magnifiques. Voilà. Donc voilà, à côté de Silence Voice, je pense que c'est Et en pas fait, mal. il faut juste retenir que il y a de la romance, et la romance, c'est à tous les niveaux. Romance / drame quand même. Voilà. Donc, voilà. Ouais, mais il y a un côté positif des années lycée. Ouais, c'est ça, une Voilà. espèce de petite nostalgie. Donc, c'est des situations qu'on a vécues ou qu'on aurait pu vivre, donc c'est toujours très intéressant. Ah, même le plan Hackett au cinéma. Ouais, c'est déjà arrivé, non? Oh, putain. T'appelles ton pote pour qu'il t'aide avec. En fait, le scénario de base me rappelle Toradora, l'animé Toradora. Ah. Voilà, sans D'accord. en dire plus pour pas spoiler. Ok. Bah écoute, formidable. Donc Blue Flag aux éditions Kurokawa, 7,65€. Kaito, c'est tout ce qu'il y a comme Kaito, scénario et dessin. Très bon dessin. Voilà. Et on passe à Kalins avec l'enjeu de chez Kiun cette année, Magus of the Library, volume 1. Ah oui, pour tous ceux qui ont pu aller au salon du livre, il y avait une superbe vitrine sur ce bouquin. Ah bah Avec c'était un stand, tu veux dire. Avec le stand énorme, avec à l'intérieur une belle exposition, et d'ailleurs, à raison vu la beauté des planches. Alors, l'histoire c'est simple, c'est Shahrazad, c'est un pirate qui sillonne les mers et explore le monde. Il est libre de vivre plein d'aventures extraordinaires, c'est un type super charismatique, aventureux, beau gosse, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est surtout le héros du livre que lit le jeune Shio dans la bibliothèque de son village. Le problème, c'est que Shio, c'est un enfant qui vient des faubourgs du village. Il est pauvre, et dans son village, alors il a des oreilles pointues en plus, donc il est stigmatisé, il est pauvre, et comme il est pauvre, il n'a pas le droit d'accéder à la bibliothèque, parce que le bibliothécaire ne veut pas. Sauf que Shio, il aime tellement la lecture, et sa sœur, malgré sa pauvreté, travaille jour, nuit pour qu'il puisse lire et aller à l'école, que lui, il brave l'interdit, il lit quand même des livres. Dans ce contexte-là, comme il est stigmatisé, il se fait brimer par les autres enfants, il se fait frapper, insulter, et il rêve toujours qu'un héros vienne le sauver un jour et l'emmène loin de ce village, vivre des aventures extraordinaires. Et c'est ce qui va lui arriver un jour, puisqu'une Kauna, c'est une envoyée de la bibliothèque centrale, va être dépêchée sur place pour enquêter sur un livre ancien et mystérieux. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et en fait, c'est très simple. L'histoire de ce bouquin-là, le livre est au centre de tout. Comme la magie peut l'être dans certains livres, ou comme le mana au genre, là, c'est le livre. Donc le livre, c'est ce qui peut tout sauver. Tout est basé sur le livre. Le livre, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est la technique, c'est le savoir, c'est tout. Et dans ce monde, le livre est primordial. Donc il existe des brigades, donc les Kauna, qui ont pour mission de protéger les livres, de les ramener, de les archiver, et de faire en sorte que les livres aillent toujours bien. Sachant que les livres, en plus, peuvent abriter des esprits, donc il faut les protéger. C'est-à-dire qu'un livre, c'est une couverture, c'est des pages, c'est une écriture, donc il faut les protéger, il faut faire en sorte qu'ils soient toujours intacts, il faut faire en sorte que les esprits ne puissent pas éventuellement en sortir. Et en ce sens, c'est super original. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super original. Surtout qu'il y a une vraie technique. Alors, ça me rappelait un peu dans l'idée, l'atelier des sorciers, où à un moment, on va nous expliquer comment réparer un livre, mais c'est ultra technique et très long à lire, mais c'est super intéressant. Et en plus, pour ajouter à tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que le dessin de ce bouquin est juste magnifique. Si tu le dis. Tu l'as lu Oui, mais reste devant quand même. Non, mais je te regarde parce que... C'est peut-être vrai, j'en sais pas, c'est ton avis. Le dessin est magnifique, les décors fourmis et de détails. Je te l'accorde, le dessin est très très détaillé. Merci James. Ah, mais je le coupe De pas, même moi. que les vêtements, enfin c'est super beau, c'est super détaillé. Le monde est très intéressant, donc avec le concept du livre au milieu de tout. Faut voir les Kauna qui peuvent être des combattants, des restaurateurs de bouquins, ils ont chacun des spécialisations. Ceux qui pour le moment nous sont montrés dans le livre ont tous un caractère assez différent mais plutôt complémentaire. Et en tout cas ce livre, moi quand je l'ai terminé à la fin, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir lu un bon prologue qui me donne envie de voir la suite, donc qui me présente un monde, parfois même de façon peut-être un peu dense parce que le bouquin est assez épais et le monde présenté, le background est assez conséquent. Mais on a vraiment, moi en tout cas, j'ai vraiment envie de lire la suite. D'accord. Mais est-ce que ça pourrait être dans l'esprit aussi de Library Wars ?
des gens qui sont là pour protéger les livres. Ah, mais c'est totalement ça. C'est des gens qui sont là pour protéger les livres. Donc, en fait, Ah, tu bah, les appelles. Non, parce ils qu'il y a, viennent, dans et Library Wars, il y a des gens qui les censurent et il y a des gens qui les protègent. Et ceux Alors qui là- les protègent, c'est les libraires qui, en fait, forment une nation quasiment, qui luttent Bah là, contre t'as la l'oppression. bibliothèque centrale en fait qui envoie des gens pour aller chercher les bouquins, ceux qui ne sont pas archivés, et pour aussi aller chercher des bouquins un peu maudits dans lesquels il y a des esprits, de façon à les sceller et à les protéger D'accord. et à garder cette connaissance. C'est pour ça que pour le moment, dans le monde, le premier volume nous montre un petit peu ce qu'il peut y avoir, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus et qu'il va y avoir d'autres types de livres à découvrir. Et du coup, attends, juste une question. Les livres sont écrits par n'importe qui ou seules certaines personnes ont le droit d'en Alors là, c'est écrire pas précisé. C'est pas encore précis. C'est pas encore précisé. Il y a des gens qui écrivent. Mais des après, livres. qui te dit qu'il va pas y avoir une organisation secrète qui écrit des bouquins et qui essaye de Ouais. répandre le mal, ça on sait pas, mais... Là, Ah, tu mon m'as- Dieu. tu m'as méga hypé. Là. Ouais. Mais le bouquin est super bien. En plus, alors là, en termes de fabrication, il est magnifique. Il est bien épais, la couverture est superbe. Ah bah Moi, dis je ne donc, peux hein, que t'es vous le recommander. dithyrambique, hein. Ah, mais c'est mon coup de cœur du début d'année avec Beastars. C'est les D'accord. deux que j'ai. Ah oui, du même éditeur en plus. Ah, mais tu sais, moi je suis C'est corporate. c'est formidable quand même, cette originalité. Mais il y a un petit... quand tu passes la main sur la couverture, il y a un petit effet. Un petit granuleux. Oui, les martelés. donc Ouais. C'est appréciable au tout. C'est appréciable. Voilà. Ça fait un peu vieux livre, mais sans trop. On aime bien se passer la Ah, moi, couve je sur pourrais la passer joue. la main dessus pendant des heures. Non, je veux pas Bon, et savoir. pour, en pour fait, caresser ça- l'éditeur dans le sens des Oh, poils, c'est que Kiyun Dis-le fait- avec ta voix de baryton, voir. Non, je sais pas le faire. Vraiment, faut arrêter. Je sais pas le faire. Non, Kiyun fait toujours Oh, des c'est éditions faux, assez classieuses et recherchées. Vous on trouvez va pas dire. quand même que l'impression, elle est un peu pâle? L'impression de la couverture? Non, à l'intérieur, les grilles. Non, je trouve que Non. ça va Moi, je trouve avec que ça- le dessin de Ouais, l'auteur. ça va bien avec le D'accord. dessin, donc ça je m'a trouvais pas. que je trouvais que C'est vrai que les noirs sont pas très profonds à certains moments. Voilà. Mais en fait, j'ai pas envie de me faire insulter, mais je trouve que Mais vas-y, il y a un- hein, je t'insulterai pas, moi. son dessin ressemble à Oula. Kaoru Yuki un petit peu. Ouh, Je dis pas qu'elle atteint son niveau de détail. on peut faire mieux aussi. hein. Non, mais C'est ce que t'as dit, non? Qu'elle non, fait mieux, non, voilà. je n'ai pas dit ça. Alors, J'ai pas dit ça. J'ai- Mitsuzumi, c'est l'auteur, on avait vu de Seven's Garden Ouais. et Anohana. Alors, je trouve quand même que le dessin est un peu différent. Ça ressemble un peu à du Seven's Garden, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus détaillé. Je sais pas, après, je dis ça, peut-être c'est les vêtements qui font un peu orientaux et autres, et Oui, ça fait un peu Bright Story sur les C'est vêtements, ça. c'est sûr. il y Ouais. a un niveau de détail qui est Mais quand même moi, ça me assez rappellerait élevé. plus Maggie. en Ouais, termes de Maggie chez design. Kurokawa. Ouais. Ouais, c'est pas Ça me faux. rappellerait plus Maggie. Eh ben, c'est bien tout ça alors. Donc, Voilà. t'en as un autre truc à rajouter? Bon, non, c'est Non, pas mal. ça y est, t'as été assez dithyrambique. Ah, on mais peut passer à autre quand chose. j'aime, quand j'aime Ah pas. ouais, bah, Magus of the Library, volume 1, chez Kiun, ça coûte 7,90 €. Et le dessin et le scénario par Mitsu Izumi. Et on va passer à l'autre rubrique qui est le match du mois, mais tout ça après le Jingle. Alors, le match du mois, c'est vu comme à chaque fois, un gagnant. Et ce mois-ci, c'est la lanterne de Nyx chez Glénat. Donc, vous avez voté sur Twitter et Facebook. On a accumulé vos votes. Et c'est ce titre qui a gagné. Donc, la lanterne de Nyx, comme Marcy n'est pas là, mais bon, il n'y a pas que Marcy qui pourrait faire au final le résultat. Et ben, ça sera moi avec ce titre de chez Glénat. Donc, ça se passe en 1878, la puissance de la France, sa puissance industrielle rayonne à travers le monde et on se retrouve au Japon qui, lui, s'ouvre au monde après 200 années d'isolationnisme. Et on est surtout à Nagasaki. On a Miyo, une orpheline, qui a un don. Ça, c'est sûr, elle a un mode de clairvoyance, mais je dirais pas de clairvoyance en soi, plutôt quelqu'un qui arrive à... Ah, j'ai oublié le nom d'ailleurs de cette capacité à toucher des objets et en lire un peu la... C'est pas la métampsychose. Non, c'est un autre nom, et là, tout de suite, je viens de l'oublier, c'est horrible, alors que j'avais bien... récupérer Bien le... révisé. En plus, j'avais révisé le truc. Donc, en fait, je vais pas retrouver le titre, enfin le mot tout de suite. Donc, je vais vous dire, en fait, vous touchez un objet et vous avez un La espèce psychométrie. psychométrie. Tout à fait, bravo, c'est celui-là. Et tu auras un bonbon plus tard. Donc, la psychométrie, mais une psychométrie qui permet de voir un peu dans
plus des fois dans le passé ou dans le futur de ce que va devenir l'objet ou la personne qui risque de le recevoir. Donc il y a une forme de clairvoyance, je suis d'accord, mais la lecture d'objets, c'est plutôt de la psychométrie. Et donc cette jeune fille toute japonaise, tout en kimono de son époque, va finir par être embauchée dans un cabinet de bizarrerie. Cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité. Donc un cabinet où vous pouvez acheter des objets rares et surtout venus d'Occident, étranges pour les Japonais à cette époque, comme des machines à coudre, des machines à faire de la musique, des vêtements occidentaux. Des vêtements occidentaux qui sont généralement vendus à un peu la noblesse du pays qui commence à zioter fortement les coutumes de l'Occident en termes de mode, de façon de faire, de réception. Et on a une jeune fille qui est assez sur elle-même puisqu'elle n'a jamais eu l'occasion de pouvoir briller dans sa famille. Son père est décédé suite à une balle perdue sur un champ de bataille. Et elle a dû grandir auprès de sa famille, de son oncle surtout, qui n'en tient pas vraiment beaucoup d'intérêt de cette jeune fille, ni de sa tante d'ailleurs. Enfin, il la considère un peu plus comme un boulet qu'autre chose, puisqu'elle n'est pas bonne en cuisine, elle n'est pas bonne en couture, elle ne parle pas beaucoup, elle est un peu effacée, donc évidemment on s'acharne un peu plus sur elle. Et là, en la présentant dans ce cabinet de curiosité, on a un homme assez... on va dire peu avenant qui l'accueille, qui ne sourit pas, on dirait un charpentier, voire un mec du BTP japonais à toute tradition avec le sourire qui s'est perdu et une barbe plutôt hirsute. Et là-dessus va arriver, qui est censé être le patron de cette officine, sauf que ce n'est pas lui, puisque le vrai patron va arriver. Le patron en question est un beau gars, ce qu'on appelle un beau gosse, les cheveux longs, des lunettes, un physique avenant, mais vraiment un peu plus que bizarre, avec une attitude un peu trop décontractée. Et au final, elle va finir par se retrouver à bosser dans ce cabinet de curiosité. Et la première chose qu'il va lui apprendre, c'est à lire tout court, puisque la femme japonaise à l'époque, on leur disait bon, ça sert à rien d'apprendre à lire ou à écrire, hein, juste le minimum, mais pas plus. Hein, t'as pas besoin de t'instruire vu des activités que tu auras plus tard. Ah, et là, évidemment, on tombe sur un mec un peu plus ouvert sur le monde et qui décide déjà à lui apprendre à lire de façon les lettres occidentales, ce qui lui permettra à elle de pouvoir faire les arrivages de marchandises qui viennent de l'étranger. Ensuite, dans le temps, elle va apprendre le japonais, ce qui est assez étrange. Elle commence par l'Occident pour finir plutôt sur le japonais. Donc, on va avoir cette jeune fille qui va évoluer dans son époque, qui va découvrir toutes ces merveilles que son patron importe pour les revendre, et qui a une ouverture d'esprit assez incroyable, puisqu'il lui offre une fenêtre sur la vie et sur autre chose que sa condition de femme japonaise. Il lui donne des accès à la culture, à la connaissance, à la découverte d'autres cultures. Et là, la lanterne d'Onyx, après cette lecture, j'étais vraiment super étonné. Je vous avoue que la couverture ne m'avait pas donné du tout envie. C'est pas que j'étais rebuté, il aurait fallu que je lise de toute façon, mais là, grâce à vous, puisque vous avez voté pour, j'ai été plus rapide à le lire et je serais passé à côté d'un titre vraiment génial. Tout ça se passe dans une époque de découverte. L'Expo universelle, ça a été un choc pour tout le monde à cette époque, et là encore plus quand on le voit à travers les yeux de cette jeune femme et tous ces gens qui sont émerveillés de cette technologie qui nous paraît peut-être désuet à nous, mais qui était une avancée incroyable, qui était vraiment le futur pour eux. Donc et cette jeune fille va grandir, s'instruire, devenir quelqu'un d'émancipé, tout en ayant autour d'elle des exemples de personnes qui ont été un peu plus rapides qu'elle à s'émanciper, surtout au niveau des femmes japonaises, dont une milliardaire. Et ça fait vraiment un livre historique, mais raconté avec une vraie douceur. Moi, je vous encourage vraiment à lire La Lanterne d'Onyx, de dépasser cette couverture qui est un peu chargée. Je sais pas, elle est pas au niveau graphique du contenu. La couverture rappelle vraiment un designer, j'ai plus son nom, c'était un Tchèque qui a fait tout un tas de trucs art déco à Paris au début du siècle.
Ouais, mais Et tu ça, vois, c'est vraiment ce style-là. Mais après, lui, c'est beaucoup plus joli. moi, ça m'a rappelé des couvertures qu'on aurait commandées à des gens qui savent pas dessiner, en fait. Presque. Ah oui, là, Voilà, c'est un peu fouilliste, coup. Ah oui, du coup, tu l'as vraiment Alors que pas l'in- aimé cette couverture. Non, mais alors que l'intérieur, c'est génial. Ouais, Enfin, c'est vraiment beau. voilà. Donc, La Lanterne de Nyx, c'est chez Glénat. Ça sera en 6 volumes, si je ne me trompe pas. Série terminée. Normalement, je ne me trompe pas, parce que j'avais bien fait mes leçons. Donc, ça coûte 10,75 €. Et c'est chez Glénat, et c'est Kan Takahama qui était à la production, qui a réalisé 2 titres d'ailleurs qui ont été publiés, un chez Glénat, ça c'est sûr. C'est évidemment des titres qui n'ont pas forcément rencontré les succès qu'on pourrait attendre. Le goût des... Alors, il y a eu Tokyo, Amour et Liberté, voilà, qui était Ah oui, publié, monsieur. voilà. Et plus récemment, en 2017, était sorti chez Les Arènes, l'éditeur, Le Goût d'Emma aussi. Donc voilà, on en a fini avec ce match du mois. Donc on se retrouve aussi le mois prochain pour un nouveau match, en espérant que vous serez avec nous à ce moment-là. On va se retrouver tout de suite. Ouais, plus ou moins. Alors, on va Plus ou moins. Ouais, non, en fait, le truc, c'est. On va faire un focus. Mais on va faire. Parce que le focus, on aurait pu le faire le mois dernier vis-à-vis de Vu l'actualité. c'est vrai. Donc, là, je vous spoil un peu. Mais on va faire le focus tout de suite. Mais tout de suite après le. Jingle. Ouais, donc j'ai un peu spoilé un peu avant parce que les gens vont s'ils ont écouté le mois dernier, ils vont entendre parler de Nicky Larson. Nicky Et donc Larson. nous, ce mois-ci, on a décidé de parler dans notre focus de City Hunter. Eh oui, Kalin, ce City Hunter Original Version. Voilà, alors, une des raisons, c'est que déjà, le mois dernier, on voulait faire Gun en même temps que la sortie du film, mais c'est surtout que City Hunter, fallait lire les 32 volumes. Et donc c'est un peu long. C'était un peu long, puis Et fallait moi que je les j'avais lu il y achète. a longtemps. Ouais, aussi, T'as lu c'est le cher. XYZ? Ah, ça Attends, va. On C'est tease bon. pour après, ça. C'est C'est aussi le une des tease. raisons pour lesquelles on fait. Désolé. Oh. Alors, City Hunter, c'est un manga de Tsukasa Ojo. Je n'ai même pas besoin de le présenter, Si. l'auteur de Cat Size. Voilà. Donc en fait, City Hunter, c'est sa deuxième série à succès, la première étant Cat Size. Et il a enchaîné d'ailleurs Cat Size puis City Hunter. L'éditeur en version française, En au édition départ, française. dans Oui. l'édition française, il y avait une édition de 35 volumes de J'ai lu qui n'existe plus, et une édition de Panini qui n'existait plus jusqu'à quelques Nicky temps, maintenant qui est en Larson. totale réimpression. Ouais, enfin il y a déjà des manquants, mais en fait c'est en réimpression Ouais, mais ça constante va parce que revenir. voilà, ça revient de toute façon. Voilà. Donc vous pouvez faire la série quand même, et en version originale, c'est publié par la Shueisha. Donc c'était Je voudrais juste corriger une petite erreur. Vas-y. C'est sur City Hunter chez J'ai lu. Il n'y a pas 35 volumes, mais 36. ah oui, c'est vrai. Parce que le dernier volume, ils l'avaient pris, ils l'avaient coupé en deux, et ils avaient mis la couve originale sur le 35, et sur la deuxième partie en papier, enfin la deuxième partie du carnet, ils avaient mis la couverture du roman qui n'était pas du tout publié en France. Voilà, j'ai lu une autre Ah oui, je me époque, suis trompé de le ligne sur mode mon texte. cowboy. Mais sinon, pour l'édition City Hunter Perfect de chez Panini, bah ça reste 32 volumes. De toute façon, ça reprend l'édition ultime au Japon, qui Mhm. est ressortie avec 32 volumes, et au Japon, l'édition normale qui en avait 35. City Hunter, ça a été prépublié au départ dans le magazine Shonen Jump à partir de 83 sous le titre XYZ, sachant qu'au départ, c'était pas une série régulière, puis c'est devenu une série régulière à partir du 11 mars 85 jusqu'à décembre 91. Ça va. Voilà. Il y a aussi une série animée de 4 saisons et 140 épisodes, plusieurs films live et animés et OAV. Ouais. On vous brosse rapidement parce qu'après il y a une suite Angel Art, mais on va pas en parler. On la cite parce que On la voilà, cite parce que c'est voilà. important. Il y a 30, je crois que c'est 32 volumes si je dis pas de bêtises. Ah bah il y a 2 saisons. Et voilà, les 2 saisons. C'est un peu long. Bah, Mais nous on va rester sur City Hunter pour le moment parce que il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors City Hunter, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Ryo Saeba. Ryo Saeba, c'est un homme, ou plutôt on va dire une légende, qui vit dans l'ombre. On le considère comme le nettoyeur numéro 1 au monde. Une gâchette rapide, précise, qui n'est jamais prise en défaut. Waouh, c'est beau. en Ses fait, missions... Vas-y, ses continue. Non mais en plus on peut faire un... Ouais, c'est vrai que ça... Non, j'allais dire, il y a Dans une le gâchette double- entre les jambes aussi. Ouais, voilà. Elle est rapide et précise. Ses missions vont du simple assassinat jusqu'à la protection rapprochée, donc simple garde du corps à tueur à gage.
Et pour le contacter, c'est assez simple. Il suffit de se rendre à la sortie est de la gare de Shinjuku. Vous allez avoir un panneau. Vous écrivez dessus XYZ, puis un lieu et une heure de rendez-vous. Ensuite, vous attendez City Hunter à cet endroit-là. Vous allez avoir son assistant ou son partenaire qui va venir vous voir, qui va vous demander vos motivations, sachant que City Hunter peut s'autoriser à refuser la mission s'il le veut, puisque pour qu'il accepte la mission, il faut répondre à 2 critères très importants. Attention. Le premier, le client ou la cible à protéger doit être une femme plutôt jolie et qui n'est pas une enfant. Ouh. Voilà. Parce que City Hunter, voilà, il aime protéger des femmes jolies ou travailler pour elles. Et le second, il faut que l'histoire qu'on va lui raconter, ou la cible, il faut que ça lui fasse vibrer son petit cœur à Ryo. Il le dit lui-même, hein, c'est comme ça. Parce que il veut bien tuer, mais pas sans raison. Il faut que ce soit motivé par quelque chose d'important. Il tue pas comme ça. Donc c'est lors d'une rencontre avec un de ses clients que Makimura, le partenaire de Ryo, va se faire tuer par une organisation terroriste extrêmement dangereuse. Donc je vais pas vous citer le nom parce que vous le verrez en le lisant. Ah, on n'a pas le droit. Si tu veux, vas-y, cite. Union Théop. Oh, l'Union Théop. Oh, l'Union Théop. Oh, c'est méchant. Et donc cette dernière, après avoir tué le partenaire de Ryo, va menacer de tuer sa petite sœur, donc Kaori. Et afin de la protéger... Fonction infirmière. Elle est aide-soignante. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je précise. Mais qui va devenir après T'as son groupe assistante. sanguin. À plus. Non. Je disais rien, moi. Donc afin de la protéger, Ryo va accepter en fait de la garder avec lui parce que son frère lui dit protège-la et garde-la avec toi. Il va la protéger, il va la garder avec lui et ça va devenir son assistant. Voilà. Donc City Hunter, c'est un récit fleuve qui au départ pensé comme un polar sérieux par son auteur. Il voulait faire quelque chose d'assez sérieux suite à Cat Size. Même il avait même repris le personnage alors du petit ami d'une des héroïnes. Je suis pas un gros féru de Cat Size. Et il voulait faire un personnage sombre, classe, charismatique. Sauf qu'en fait, les premiers essais, les retours étaient pas fous apparemment, de son avis même. Et donc il a décidé de se tourner vers l'humour. Bah, disons qu'en fait, les 10 premiers volumes, oui, à peu près les 10 premiers volumes, son éditeur lui avait dit on veut un personnage, juste un tueur professionnel à Golgotress, quoi, le mec pas Ouais, c'est drôle. Et là, ça décollait pas, hein, franchement, City Hunter. Et à un moment donné, Tsukasa Ojo, il a fait on va mettre de l'humour. C'est un peu comme Toriyama avec le tournoi de Dragon Ball. Ça, on va mettre plus de combats. Bah, plus dans Toriyama, Dragon Ball, c'est là où Dragon Ball a décollé. Ils ont mis un tournoi, mais ça, c'est son éditeur qui lui avait soufflé. Oui, c'est assez Et alors que là, récurrent. l'inverse, c'est que c'est Tsukasa Ojo qui a dit à son éditeur on va mettre de l'humour. Et là, Alors, Et là- pour avoir ça, vous allez donc vous retrouver maintenant avec un titre qui va mélanger un petit côté polar, avec pas mal d'humour, beaucoup d'humour, et une structure narrative assez similaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un long récit en fil rouge, qui va vous raconter l'histoire de Ryo et de Kaori qui vont vivre ensemble, et une structure assez semblable, c'est-à-dire Kaori qui va rencontrer une cliente jolie, Ryo qui va vouloir la protéger, qui même... va on va essayer de coucher avec. essayer de coucher avec, puisque Ryo peut travailler pour la gloire, mais la gloire, c'est la gloire de son Mokori. Alors, qu'est-ce que c'est le Mokori? Je le dis Alors, le Ça Mokori... bite. Alors... Attends, j'ai fait une recherche. L'élégance. Alors, Excusez-moi, voilà. Alors, fallait l'élégance le de cacher. com, moi je vais essayer de faire un plus simple. Alors, c'est un gataigo, c'est une onomatopée japonaise qui désigne le sexe masculin lorsqu'il arrive à l'érection. Qu'il arrive. Qu'il arrive à l'érection. J'aurais dû dire un chibre. Oui, après, on peut... Voilà. En gros, il a la gaule. Voilà, il a la trick. Oh, bien joué. Je peux tous te les faire. Non, non, ça va aller. Et donc le principe, c'est que ça va se matérialiser par une énorme bosse dans son pantalon, puisqu'en plus... N'oubliez pas de nous taguer avec MeToo. Ryo est une personne très bien membrée. Oh oui. Voilà. Et qui ne pense qu'avec son Mokori. Et donc, comme le disait un célèbre humoriste, quand on pense avec ça, on ne pense pas loin. Donc, dès qu'il va voir une fille, il va vouloir lui sauter dessus. Alors, C'est vrai. pour lutter contre ça, Kaori, elle va utiliser son célèbre marteau, sa massue et tout Son un tas de 100 tonnes. pièges qu'elle va apprendre auprès d'autres tueurs à gages. Parce qu'en fait, quand on se rend compte de la progression de Kaori, qui est, comme tu dis, au départ une aide-soignante et qui ensuite va devenir l'assistante du nettoyeur professionnel numéro 1, elle va progresser puisqu'elle va devoir lutter contre Ryo pendant tout le bouquin, Oui, pour éviter Parce qu'il se que- touche à la cliente. pour éviter qu'il touche à la clientèle. Parce Ah, que, c'est pas pro. voilà. Hein. Bah, alors c'est pas pro, sachant que quand même lui, il a un surnom, puisque au bout d'un moment, Ah. tout le monde est au courant. C'est... Les talents de Shinjuku. Voilà. Qui lui a été donné par son ami Umibozu, qui lui aussi, c'est un surnom. Falcon.
qui s'appelle Falcon et qui son vrai nom c'est Ijuin. Ah bah, qui va dire faucon pèlerin. Voilà. Ou l'éléphant de mer pour le Umibozu. Voilà. Excusez-moi. Ah, Cobb est un grand fan. Du tout. Je note quelques points. Et donc, dans le contexte humoristique, vous aurez aussi le droit aux visites nocturnes de Ryo envers ses clientes. Donc, le principe, les clientes, pour les mieux les protéger, il les fait venir chez lui. Ouais. Ou il va chez elle, tout en essayant d'éloigner Kaori. Mais le problème, c'est que depuis tout à l'heure, t'en parles comme un gros queutard. Alors, Mais quand c'est c'en un est gros un, queutard. C'est un gros queutard. Mais alors, dans l'animé, moi je me souviens de Nicky Larson quand j'étais gamin, que je regardais. Hein À chaque fois, c'était un super loser. Mais alors que là, en le manga, en le lisant, mais pas du tout. Alors, vous le verrez rarement conclure, mais beaucoup de ses clientes tombent amoureuses de lui. Oui. Parce que cet homme-là, en plus d'avoir ce caractère, est un type excessivement charismatique, qui comprend rapidement pourquoi ses clientes ont besoin de lui et qui va les aider en même temps qu'il va les aider pour la mission, il va les aider à grandir elles-mêmes. Elle-même, c'est juste Ouais. qu'il a un gros problème. C'est juste qu'il a un un- obsédé sexuel. Alors, ce gros problème d'obsédé sexuel, comme tu dis, il l'a, mais en même temps, c'est une façon pour lui de masquer autre chose. Mm. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure du bouquin. Par contre, je pourrais comprendre certains qui diraient que c'est trop long, parce que c'est vrai que ça met beaucoup de temps à arriver. Et alors moi, le côté vicelard, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, ou obsédé, je le mets sur le compte d'autre chose. C'est que, justement, quand il prend un cas d'une jeune femme, parce qu'il a eu quand même des clients masculins, mais pas beaucoup, d'ailleurs ça le fait chier quand il en a un, en fait, à chaque fois, la jeune femme se retrouve dans des situations juste pas possibles, où sa vie est toujours en danger. Et généralement, elles sont toujours focalisées sur le fait qu'elles vont crever. Et lui, par son attitude débonnaire, Jean foutiste, obsédé, il leur focalise l'esprit sur autre chose, sur Oui, lui. il positive Et donc, et- non, mais pas. Elles ont l'esprit occupé par ce taré qui essaye à chaque fois de rentrer dans leur chambre. Donc, elles oublient le problème du moment, le gros problème. Et il en joue beaucoup. Donc, en faire juste un obsédé de base, je trouve que c'est pas ça le personnage. Ça, c'est ma théorie à moi. Non, mais moi je partage un peu ton avis, c'est surtout qu'en fait au départ il y a ce côté obsédé, les clientes vont se dire là mais c'est quoi ce malade, qu'est-ce qui se passe. Il y a un moment, elles vont se faire agresser et là lui il va réagir comme il faut, comme un pro. Et là elles vont se rendre compte que derrière ce côté un peu fou, il y a autre chose. C'est vrai que Mais- moi j'ai plus la vision Nicky Larson que City Hunter, parce que je les ai pas tous lus, les City Hunter, et j'ai bouffé les rediffs de Nicky Larson sur les Ah ouais, chaînes mais de- sans les ça, chaînes que toute câblées. la psychologie. Si on n'avait pas le remontage de Nicky Larson TV pour les censures d'époque et tout, et les doublages à la con, on aurait un personnage d'une plus grande profondeur. Mais on s'en rend compte qu'en regardant City Hunter 1, 2, 3, 91 en version originale, où là on a la version complète, sans changement, et pour un programme diffusé le soir très tard dans une case adulte au Japon. C'était pas un programme jeunesse, voilà. Donc quand on relit le bouquin, au final, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais attendez, c'est pas ce que j'ai vu à la TF1. Bah non, effectivement, et c'est un titre que ces personnes adultes allaient proposer à leurs enfants. Donc je fais mais non, mais c'est pas ça du tout, City Hunter. Hein. C'est un vrai polar, un thriller, c'est noir. Voilà. Oui, parce que pour vous expliquer rapidement, en fait, Ryo, c'est une personne, on l'a dit tout à l'heure, qui vit dans le monde de l'ombre, dans le monde clandestin. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité propre. Il s'appelle Ryo Saeba. On ne sait pas si c'est son vrai nom. On ne connaît rien de sa vie. On ne connaît pas son enfance. On sait par bribes, assez rapidement, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais qu'il a appris le japonais. Oui. Donc au départ, il ne le connaissait pas. Donc il est arrivé au Japon, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Et comme vous vous en doutez, sur 32 volumes, on va avoir le temps de vous raconter ce qu'il a pu faire avant. Et il a une vie assez particulière, une vie pas forcément simple. Et d'un autre côté, cette vie difficile qu'il a pu avoir C'est pas peut une vie d'un jeune japonais. Voilà, peut donner aussi ce côté un petit peu foufou de vouloir peut-être profiter un peu de la vie à un moment. Et c'est en ça que le titre est super intéressant. Il y a toute cette relation avec Kaori, il y a tout un tas de personnages intéressants qui vont survenir dans le récit, comme Umibozu, comme Nogami, la femme flic, comme toute la famille Nogami d'ailleurs. Parce qu'elle n'est pas toute seule. Non, et puis ça démarre sur un drame pour justement faire démarrer l'aventure avec Kaori. C'est sur une grosse blessure, on va dire. La chose aussi qui est assez intéressante dans City Hunter, c'est que ça a été publié donc... attendez que je regarde, mais ça a été publié en 85 et ça se passe dans le bouquin en 85. C'est donc une ambiance. Voilà, et chaque année qui vont passer pour Tsukasa Ojo, ça va être une année pour les personnages. C'est-à-dire qu'au départ, Kaori aura 20 ans Oui. et à la fin du bouquin, elle en a 26.
ça a grandi. Enfin, Elle vieilli va avec. grandir en même temps, elle va vieillir en même temps, donc c'est-à-dire qu'ils vont vivre 6 ans ensemble. On n'est Donc, pas dans Détective Conan, quoi. Ah non, Voilà, c'est c'est ça. vraiment chronologique là. C'est vraiment chronologique. Et par rapport à ça, donc vous allez aussi avoir une évolution de l'endroit dans lequel vit Ryo. C'est-à-dire que Ryo, il vit à Shinjuku, Ouais, le Mais- quartier. à l'époque, une époque un peu différente. Le quartier qu'il fréquente le plus, c'est Kabukicho. Donc, Le quartier. je Le pense quartier. que Kobito va nous en faire une très Alors, belle le description. quartier de Kabukicho, un quartier où on vous accueillera toujours si vous voulez boire un verre, passer une soirée avec une charmante compagnie, mais à des tarifs assez élevés. Donc, ouais, c'est le quartier chaud, ouais, tranquille. Voilà, Kabukicho. Tu devrais faire du guide touristique. Voilà. Ouais. Viendez avec moi. Voilà, en mai. sachant que Ryo va fréquenter des boîtes avec des drag queens, des Ah ouais. endroits avec des homosexuels, il va fréquenter des soaps. Alors les soaps, c'est des endroits où on peut se faire laver le corps par une jeune femme. Et Ouais, plus après, si on petite t'arrive. affinité, ouais. Sachant qu'il a une ardoise auprès de quasiment tous les établissements, qu'il est connu de tout le monde là-bas. Ouais, ce qui est génial, c'est Pour un qu'il mec qui vend dans l'ombre, Ouais, non, mais je veux dire, c'est génial parce que le mec fréquente tous les endroits et tous les genres. Mais il fait vivre la concurrence. ah mais il y a une trame qui est assez marrante où pour empêcher quelqu'un de le surveiller, il va l'emmener tous les soirs picoler Ouais. dans un bar où le type il se réveille le lendemain, il a la tête comme ça, il n'arrive pas à enchaîner alors que Ryo dès 8h il est debout. Ouais. Voilà, c'est Ryo Saeba, c'est ça, c'est un personnage complètement C'est un homme loufoque. de la nuit. Littéralement. Mais par contre, il y a les ardoises partout, l'enfoiré. Et généralement, quand il se pointe dans le quartier, il y a tous les patrons de bar qui lui courent après. Genre, paye tes dettes, enfin. Voilà, donc c'est plein de personnages de l'ombre. Vous allez voir des médecins de l'ombre, des yakuza, des organisations terroristes, des tueurs à la petite semelle, des serial killers, Ouais. de tout. Des trafiquants de drogue, aussi Des trafiquants d'humains. d'humains aussi. Ouais. Donc, c'est pas City Hunter, ne le prenez pas comme quelque chose de drôle. Hein. Il y Oui, a je des pense qu'il y a tu te prends une claque quand tu passes de Nicky Larson à... Voilà, c'est Ah juste oui, pour moi, bien qu'on mette Pour les qu'on avoir campe. relus, là, c'était vraiment. Tu te prends une claque sur certains trucs. Il y a vraiment certains thèmes très forts. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir ces thèmes très forts, très durs, sur de la prostitution, du trafic d'humains, et voir Ryo à côté qui regarde les filles, qui est comme un fou, et qui fait semblant de s'en foutre, alors qu'en fait, il est super impliqué dans ce qui se passe. Ouais, c'est son monde, ce Shinjuku. Voilà, c'est son quartier, on n'y touche pas. C'est un peu c'est le protecteur du quartier. Et oui, d'ailleurs, c'est le justicier du quartier, il est surnommé comme tel, Ouais. il est Bah, considéré comme tel. les talons de Shinjuku. Mais quand par contre, voilà, si un jour vous vous promenez dans Shinjuku, que vous voyez une petite salle de sport et un type qui marche comme un cafard le long des vitres, vous saurez qui c'est. même. Il adhère au mur, on sait pas comment et on veut pas le savoir. D'ailleurs, si vous voulez, vous lisez le truc et que vous voyez par nostalgie la gare de Shinjuku avec l'emblème My City, sachez que ça n'existe plus depuis bien longtemps et que ça a été remplacé par l'enseigne Luminé, mais c'est le même endroit. C'est la différence. Voilà. Et une dernière chose, le dessin est quand même super beau. Il évolue. Il évolue et même maintenant, les premiers volumes, ça pique pas les yeux. Ça passe. Ça reste Pourtant, encore voilà, honnête. Ça reste vraiment honnête et au fur et à mesure, c'est de plus en plus beau. Il y a une vraie connaissance académique des armes de la part de Tsukasa Ojo Ah ouais, qui non, l'explique. oui. C'est-à-dire que toutes les On sent armes, le passionné. elles là. sont pensées. Il y a même des moments où, parce que un bon nettoyeur nettoie son arme et s'en occupe bien. Vous voyez Ryo découper les armes, les nettoyer pièce par pièce, les réassembler. Et d'ailleurs dans les fins de volume, c'est parfois expliqué les différentes armes utilisées. C'est vraiment impressionnant. Et Ben, Ojo en fait, a même fait des stages auprès de la police de Los Angeles. Si C'est je ce dis que pas de j'avais cru bêtises. comprendre, qu'il avait voulu tirer avec des armes pour vraiment se rendre compte de... Et puis c'est aussi la physique du- c'était un collectionneur de répliques d'armes, mais les airsoft. Donc en fait, il avait toutes les armes qu'il utilisait en réplique airsoft chez lui. Donc voilà, City Hunter c'est 32 volumes, c'est chez Panini, c'est 9,99. Tout à par fait. volume. Et t'as un autre truc à dire? Si, Et X, alors, Y, Z. À il, part, faut se passer, il se passe passer quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que City Hunter, vous avez 32 volumes et 3 petits artbooks qui sont sortis à côté. D'ailleurs, dans le dernier, le Z, il y a aussi 2 mini-histoires de City Hunter, si je dis pas de il bêtises. y a un 0 en fait. Voilà. Sachant que ces bouquins ne sont plus édités depuis 8 ans. Facile. Je parle sous ton contrôle. Oui, d'à peu près. Oui. Enfin, indisponibilité en tout Voilà, cas. indisponibles depuis au moins 8 ans. Et là, ils vont être réédités à partir de mai. Oui, tout à fait. Ils sont en précommande dans toutes vos librairies spécialisées, Toutes, même les meilleures. même celles dans lesquelles on enregistre. Voilà, donc si vous voulez enfin compléter vos 32 volumes avec X, Y, Z, en mai, ne soyez pas en retard. Comme dirait l'autre, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis on en a parlé dans un dernier au maquet, mais City Hunter Rebirth qui est sorti chez Kiun. Ah, effectivement. Qui est vraiment à lire.
Voilà, qui Voilà. repart à partir du chapitre 155, sachant qu'il y en a plus de 300. Mais alors attention, c'est pas une suite, hein. C'est la même histoire, mais vue avec un autre personnage. Voilà. Donc c'est un isekai. Je me permets d'en placer un aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que j'en voilà. parle. Mais donc, il faut avoir lu City Hunter pour beaucoup mieux apprécier et vraiment comprendre ce City Hunter Rebirth. Ah bah, je l'ai relu après avoir relu justement la saga entière et c'est vrai qu'on l'apprécie beaucoup plus, toutes les mécaniques et c'est super intéressant. Et ben voilà, ça vous a fait un beau focus sur City Hunter, une série que vous l'aurez compris, j'apprécie beaucoup. Et Kalins l'a aussi beaucoup apprécié, James moins puisqu'il l'a pas lu, donc pas trop. Mais là, ça m'a donné envie de me vraiment m'y T'as remettre. hypé, c'est bien, bah, c'est le principe. Bon, après c'est 320 €. Hein. Voilà. Mais Ouais. pas en une fois, hein. Il a fait un prêt pour ça. Voilà. Donc on en a fini avec ce focus et on va attaquer une autre rubrique, mais tout ça après le jingle. Et donc après le jingle, il va y avoir On a vu et il y a qu'un titre et c'est ma pomme. Donc en animé, j'ai regardé The Quintessential Quintuplets. C'est horrible à prononcer. Sinon en japonais c'est Gotobu no Anoyome. Alors c'est quoi l'histoire ? Bah l'histoire c'est un jeune homme qui s'appelle Futaro. Qui est un lycéen évidemment issu d'une famille modeste, voire pauvre, hein, plus que modeste. Et on va lui faire une proposition parce qu'il faut savoir que ce jeune homme excelle dans ses études. C'est pas dur, ses notes d'examen, sur tous ses examens, c'est 100. Le mec, il n'y a pas moins, c'est 100. Ah, il rigole pas. Le mec, c'est un bûcheur, c'est un forcené de travail. Donc, on lui en fait une proposition, c'est qu'on lui propose un poste de prof particulier et à temps partiel. Donc ce poste de prof à temps partiel, ce sera pour donner des cours à 5 jeunes filles qui sont des sœurs, qui ont le même âge. Donc d'où le titre de l'animé. Elles sont issues évidemment d'une famille bourgeoise et ils découvrent aussi qu'elles occupent un appartement toutes les 5 dans une grande tour. Et l'appartement, il est juste énorme. C'est un penthouse, hein. Il fait 140 mètres carrés à vivre toutes dedans sans leur père. Puisqu'a priori leur mère a disparu, donc est décédée, il reste plus que leur père qui s'en occupe, mais il n'est jamais présent, donc il donne de l'argent en compensation de son amour. Par contre, les 5, c'est des vrais brels, quoi. Elles étaient dans un lycée précédemment toutes, pas forcément dans le même, mais elles ont toutes été jetées du lycée parce que elles en foutaient pas une, voilà, donc elles étaient vraiment super mauvaises. Pourtant, elles sont vraiment tout sauf bêtes, elles sont vraiment intelligentes, mais elles n'ont aucune envie de fournir un effort. Et bah voilà, là on a le gars Futaro qui va devoir rattraper tout ça parce que sa mission c'est au moins qu'elles réussissent les examens blancs et qu'elles aient la moyenne pour potentiellement passer le véritable examen. Donc lui va s'échiner, il n'y a pas d'autre mot, à leur donner des cours parce que c'est une vraie mission. Elles ont chacune un caractère. Il y en a au moins 2 qui ont un caractère de merde et les trois autres sont plutôt faciles à vivre. C'est un animé qui parle de romance aussi, puisque en fait, je vais vous situer un peu le tout début du premier épisode. On est déjà à un mariage. Voilà, Futaro va se marier avec, a priori, vu la couleur des cheveux, une des sœurs. Mais vu qu'elles se ressemblent toutes, vous ne savez pas laquelle. Ah, suspense. C'est balèze. Ça, déjà, ça te met dans l'ambiance. Évidemment, quand tu arrives vers le 8e épisode, apparaît une photo où lui n'a pas les mêmes couleurs de cheveux, puisqu'il a eu une jeunesse rebelle, on va l'appeler comme ça, hein. Et on a une jeune fille qui, a priori, est une des 5. Mais on sait pas laquelle. C'est horrible, ce truc. Voilà. Ça me rappelle Negima. Non, mais voilà, c'est un animé qui m'a vraiment étonné par son approche de l'histoire, cette comédie tranche de vie. Déjà, graphiquement, c'est superbe. Alors là, ça va être assez étonnant parce que le studio, c'est du A1. Donc, effectivement, je savais que A1 pouvait faire des choses très belles. Hein. Vous regardez ce que le studio a produit depuis. C'est vraiment magnifique. Mais alors, il y a un truc qui est vraiment assez étonnant. C'est celui-là qui produit l'animé. C'est quand même Tezuka Productions. Pas n'importe qui. Ah bah là non, mais vu le style de l'animé, tu comprends pas parce que c'est pas vraiment des gens qui produisent ce genre de choses. Et là, techniquement, c'est superbe. Hein. Il y a vraiment un vrai truc
C'est beau, c'est clair, c'est bien dessiné, c'est fin. Évidemment, il y a le côté fan service au niveau des personnages féminins qui ressort énormément. Hein. Elles ressemblent. C'est que des bombasses. Enfin, les 5, elles n'existent pas, des japonaises comme ça. Enfin, pas 5 en même temps. Enfin, elles peuvent être fabriquées, mais dans la vraie vie, ça peut pas exister. Hein. Ou alors. Elles sont belles et riches. Ah ouais, la totale. Et lui, c'est un bûcheur et il est pauvre. Donc en fait aussi, ça c'est un style actuellement au Japon, le fait de voir le prof pauvre qui est un gros bûcheur, se devoir obéir à des gens, enfin des profs ou des directeurs d'école pour pouvoir continuer dans leurs études. Voilà. Win Neverland chez Kazemanga, c'en est un exemple publié en France. Et là, ce titre, enfin en tout cas cet animé-là, il est vraiment bon. C'est issu d'un manga, puisqu'il est publié aussi au Japon. Peut-être que ça arrivera en France. Donc c'est chez Crunchyroll. Je vous encourage vraiment à le regarder parce que ça vous parle vraiment les expériences des personnages au quotidien, la relation qu'il a avec les différentes sœurs. Elles sont problématiques et elles sont pas évidentes. Et lui, c'est le mec le plus. Il a pas d'empathie, quoi. C'est le mec, il a le cœur sec, quoi. C'est horrible. Et elles sont des jeunes filles bien dans leur peau, où on peut y penser. Elles ont un objectif dans leur vie, pas forcément évident, où elles se cherchent. Donc en fait, on peut s'accrocher, on a une empathie pour tous les personnages. Et Futaro, si on pouvait lui mettre des claques dans sa gueule de temps en temps, on le ferait parce qu'il comprend que dalle à la situation. Il est vraiment extraordinaire, ce garçon. Le seul moment où il se tape un délire, c'est quand on lui donne la consigne de faire l'épreuve de courage pour la sortie scolaire. Là, le mec se lâche. Le mec se donne vraiment à fond. Et sinon, je vous dis, c'est disponible chez Crunchyroll. On en est déjà à une dizaine d'épisodes. Et c'est un vrai bon animé à regarder, à découvrir et à se refaire. Parce que moi, je me suis refait 3 fois les épisodes quand même. Et c'est un truc qui accroche vraiment au cœur. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez voir un truc sympa de cette période de l'année, c'est donc de Quintessential Quintuplets ou Gotobun no Anion chez Crunchyroll. Donc les gars, vous avez pas vu d'animé? Enfin si, bro. Tu veux vraiment qu'on en parle? Même 2-3 minutes, histoire de... Parce qu'on en a parlé le mois dernier, mais vous étiez pas tous là. Enfin, surtout pas toi. Alors pour pas me faire des ennemis chez nos fans, en fait, j'aime énormément Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball. Donc il va le dire avant de se faire lyncher. Donc il aime beaucoup Dragon Ball. Tu aimes Dragon Ball, mais tu aimes Dragon Ball et entre guillemets Dragon Ball Z, ou tu aimes Dragon Ball en entièreté? J'aime Dragon Ball, c'est-à-dire je préfère le côté un peu baston humoristique que la grosse bagarre. Voilà. Et ce Broly, c'est de la grosse bagarre. Je l'ai vu, je savais à quoi m'attendre, je l'ai vu avec un petit, j'ai passé un très bon moment grâce à lui. Ça a vraiment donné une valeur ajoutée au film. Mais le film, pour moi, je dis pas qu'il est médiocre, je dis que c'est un bon film. Mais c'est un bon film. Non, il y a des erreurs scénaristiques et autres, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails. C'est un bon film, mais j'ai l'impression que toute la prod, les réals, tous les gens qui ont bossé sur ce film, j'ai l'impression qu'ils vont se satisfaire de ça. C'est-à-dire, on va le nouveau maître étalon. Voilà, on a un petit standard, on va pas faire mieux. Il y a eu des bonnes idées de mise en scène et autres, mais voilà, c'est un film fan service. Il a été pensé comme ça. Je dis pas que c'est dommage, que j'ai apprécié, mais ça m'inquiète un petit peu pour le reste de la production. C'est-à-dire que s'ils repartent sur... J'ai détesté Dragon Ball Super, je vais être direct. S'ils repartent sur ce genre de standard, ça me fait peur pour la licence. Je préférerais qu'ils rebootent la licence plutôt qu'ils s'acharnent à continuer. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas remarqué, mais le distributeur maintenant des films de DBZ, enfin de DBS maintenant, c'est 20th Century Fox. Oui, c'est vrai qui appartient à maintenant. Totalement. Disney. Voilà les gars, je crois qu'on a tout dit. Donc l'empire vous verrez. Aux oreilles rondes. C'est sûr qu'ils sont en train de faire du mal à Dragon Ball, mais bon, ça c'est... Ah oui, mais à première vue, ça a l'air de gêner personne. Non, en fait, vu les chiffres d'entrée, les explosions... Non, mais c'est ça qui m'inquiète. Le film est vraiment très bien, mais je trouve qu'il y a un début qui est ce qui est bien, mais pas forcément nécessaire. Et de la bagarre qui s'étale trop, même s'il y a des très très bonnes idées de mise en scène. C'est ça que bien, c'est la bagarre. Non, mais après, on n'est pas d'accord, parce que moi j'ai trouvé la bande-son absolument abominable. Quelle bande-son?
Broly. Ouais, moi j'ai bien aimé. Goku, Pour le- Goku. Non, mais il y a des trucs intéressants dans le bouquin. Moi, dans le bouquin. Dans le bouquin, le bravo. film. T'as vu un livre, toi? J'ai bien aimé le départ avec essayer d'introduire un nouveau background, de créer un nouveau personnage, même si Broly a le charisme d'une huître. C'est absolument déplorable. Ah mon dieu, on va Ils se essayent de le faire redéfoncer. parler. Non, mais au lieu d'en faire un personnage intéressant, on en fait un débile. Moi, ça. Mais non, il Un parle là. débile au grand cœur. Non, mais. c'est- Non, mais il parle. Oui, mais quand il parle, Mais il parle. Mais il parlait pas dans le premier vraiment. Ah non, non, il mais- gueulait dans le premier. Ouais, mais alors, le problème, c'est que là, Goku. on te le fait parler, alors c'est bien, on commence à amorcer un petit quelque chose, c'est cool. Et au moment où on se dit qu'il va se passer un truc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Goku Vegeta, il hurle et c'est fini, il passe 2 heures à gueuler. En fait, il y a un goût de pas fini. T'as l'impression qu'ils vont pas au bout. Ils le font parler, mais ils ne rendent pas le personnage profond. Pas du tout. Il y a un goût de pas fini. C'est genre, Il reste Berserker. c'est à ça. fond. Les gens veulent ça. On va leur donner ça sans. Ah bah, leur apporter ils étaient une contents valeur a priori. hein. Mais les gens étaient contents. Même Bah, moi, tant mieux. il y a des moments de mise en scène qui étaient vraiment fabuleuses, mais je me dis. Puis alors, C'est dommage. on va dire qu'en termes d'échelle de puissance, moi je ne comprends plus rien à Dragon À Ball part, ouais, Super. c'est à deux mesures. On t'introduit. Encore. Ça fait mal, hein. Mais on t'introduit l'Ultra Instinct dans Dragon Ball Super. Là, on sait même pas si ça existe encore. Ah, mais- Est-ce que Broly a le niveau d'un dieu? je On sais peut se pas. poser la question. Parce que pour moi, quand ils ont va les pas- cheveux rouges, c'est que c'est des gods. Mais pour moi, le god, dans Battle of God, il fallait un Oh, le vieux raccord prérequis. avec son introduction. Non, mais il fallait un prérequis pour l'utiliser. Oh God. Et là, le mec, il se transforme comme ça. Je fais. Battle Attends, mais of il disait God. pas qu'il fallait faire un espèce de petit rituel chelou Non, pour c'est parce se qu'ils l'ont transformer. maîtrisé. Une fois que tu le Ouais. maîtrises, tu te transformes comme tu veux. C'est D'accord. super simple. Battle of God, une introduction à. Non, mais voilà, c'est dommage. C'est-à-dire que maintenant, et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment complètement inutile. Ça, c'est pas trop du Ah bon spoil. Où au départ, il va se battre contre Attention, Broly. hein, moi il y a un mec à qui j'ai spoilé alors qu'il y avait toutes les figurines de sortie. hein. Non, mais Goku se bat contre Broly. Alors, il va se battre en forme normale, puis il va se mettre en Super Saiyan, puis en Hyper Saiyan, puis en Saiyan. Je crois qu'il se met. Non, il se met peut-être pas en Saiyan 3. Non, il le met pas Il en se met scène, quoi. direct en God, et après. Bon. En God, et ensuite, en Super Saiyan avec les cheveux bleus, quoi. Mais SSJ God. le Saiyan mais- Butagaz. En fait, il te fait le monté crescendo, alors dès le début, il se met en God bleu, il le défonce, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Bah, en fait, fini c'est comme avec ça. tu dis, il y a pas... en fait, dans le film, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que c'est Si, juste. l'argent. Pour qui on Bah, parle pour, des personnages du film. Non, mais eux, ils ne font que, Des gens que dans la faire vraie plaisir aux gens pour on leur envoie des masses d'argent. C'est ce qu'ils ont réussi Oui. à Ah faire. non, mais c'est du fan service Ah oui, non, mais pur. c'est du fanservice. Après, moi, comme je dis, je suis plus. Non, mais ils sur peuvent en Dragon... produire 10 avec ce qu'ils ont gagné. Là. Non, ils peuvent, mais c'est vrai que je suis un peu plus sur Dragon Ball. Après, si les gens aiment Dragon Ball Z, bah, je pense qu'ils ont vraiment été servis par. Là, ils vont tenir jusqu'à juillet par après Broly, l'annonce d'un leak que je. Ouah, c'est un leak comme les autres qui annonce qu'il y aura une suite en juillet de la De toute façon, série. la suite, elle est annoncée. Ils l'ont dit mais clairement. juillet, qu'il y a aurait une suite, priori, mais là. a priori, ouais, aujourd'hui, c'est tombé, ce serait Donc juillet. voilà, Broly est devenu canon, il peut retourner dans la série. Gogeta l'est. Donc, j'ai envie de. Spoiler James. is Pardon, back. oh merde! Mais non, mais de toute Non, façon. mais il y a eu les figurines, c'est bon. Non, mais il y a pas. Non, mais moi, je l'avais Eh, je même me suis pas forcé annoncé, de pas le hein. dire. Voilà. Excuse-moi, moi, mais toutes les figurines sont sorties. Bah non, mais même à l'époque où moi j'avais Non, été mais voir même dans- au en Japon, fait, que j'étais au truc là, Désolé. à l'avant-première, on a dit qu'il n'y avait pas de spoil dans dans mes petites interviews que j'ai faites avec nos deux amis français, Nourdine et Pierre Giner, et on m'a dit il y a un spoil. Et il n'y a pas de spoil dans ce qu'il a dit, tout était annoncé, les figurines, tout. Oui. Puis mais alors là, les pubs Facebook, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois d'éviter de regarder les pubs parce que toutes les pubs se mettaient automatiquement et vous montrer le personnage. Voilà, tout va bien, la Donc vie est il belle. devient canon. Donc c'est pour Donc- ça qu'en termes d'ordre de puissance, moi je pense c'est complètement. Bon voilà, ridicule. on a fait un petit digression parce que Pardon. c'était l'heure de l'animation, donc on en s'est permis. Mais bon, on va passer à autre chose parce que après il y a nos coups de cœur et nos coups de gueule, mais tout ça après le Jingle. Et on va commencer avec James avec Génération Netflix. Alors, mais que veux-tu dire? Alors, je vais d'abord faire mon coup de cœur. Et Ah après, non, je vais mais sur mon coup de gueule. sur la même chose. Non, du tout. Ah non, donc là, ton coup de gueule, c'est quoi? Je viens juste après. C'est D'accord. la génération Netflix, effectivement. Coup de cœur, bah, Radiant, il y a une saison 2 de Radiant. Donc Oui, je bravo suis Tony. très heureux, bravo Tony Tony. Valent. Et j'espère Bravo. j'espère qu'il y aura du bon pour Applause. les mangas français. Peut-être d'autres mangas français Voilà. sont adaptés en manga ou des BD, hein, Black Oui, mais de Sad, la par qualité, exemple. ça serait bien.
Alors, C'était pas mal. non mais justement, faut qu'on continue comme ça. Ah on oui, est non. pas mais obligé de faut- tout oui, adapter. faut- hein. faut- Non, pas tout, mais. Non, pas tout. Ouais, j'ai quelques titres. Vraiment Ouais, pas moi tout. aussi j'ai des titres. Naruzozo, non merci. Oh là là. Évitons Catacombe. Mais voilà, mon coup de cœur qui va être un. Oh merde, ça tire à balles réelles là. Bref. Ah, c'est pas bien ça. Ça y est, on a perdu James. S'il vous plaît. Bon alors, c'est quoi ton coup de gueule ou ton coup de cœur, je ne sais plus. Ah, Ah, mais je sais il est pas, je vois revenu. bien le studio 4. Non mais ça suffit. Vas-y, Pardon. continue. On Pardon. va pas insister. Tirez pas Je sur disais, oui, l'ambiance. génération Netflix. Alors, pour les gens qui n'auraient pas suivi, il y a eu un espèce d'influenceur et même plusieurs qui critiquaient Ah. la jeunesse, pour changer, en disant que c'était des gens pas cool, enfin, c'était chelou. En fait, ils se plaignaient que certaines personnes découvraient des animés cultes, Cowboy Bebop, Ah, il se oui, des darons. Evangelion et autres, FMA, sur Netflix. Oh Moi, je mon suis Dieu. Voilà, et je me dis, mais quel est ce délire? Du coup, j'ai regardé d'autres vidéastes qui répondaient à cette pseudo-polémique, et j'en venais à la conclusion de, c'est quand même assez débile de reprocher à des gens de découvrir par Un média facilité, officiel. par média officiel et par facilité. C'est même pas par média officiel, parce que quand t'écoutais je vous invite à vite faire regarder tout ce drama. Non, parce que c'est un canal officiel à Netflix. Oui, hein. c'est un canal officiel, mais en fait, c'était même pas tant la légalité. Le problème, c'était que De découvrir en retard. C'est- de découvrir Alors, tard, et on en leur fait, reprochait de pas l'avoir vu avant. pas reprocher d'avoir fait le puriste de moi je m'y connais, je vais aller chercher l'anime. Tu vois, moi je suis un vrai. Mais comment tu peux le savoir si tu connais pas? C'est tout ce qui est débile. En fait, donc je suppose que je suppose que c'est des gens qui sont assez jaloux ou envieux Aigri peut-être? et aigris d'un jeune public qui, Ah, c'est même des... si, même Mais c'est si- des vieux vraiment qui critiquent? c'est des gens de mon âge, toi, donc des gens qui Ah, ont c'est pas connu, vieux. des gens qui ont connu le fan sub et qui. Non, mais moi j'ai 45 piges, je veux dire, j'aurais le droit de dire petit con, tu connais Ah non, pas là Cowboy c'était Bebop, c'était des non, gens mais c'est de des- gros c'est âge. des mecs qui ont même C'était pas 30 piges, Non, c'est des gens qui ont mon âge et généralement le Ah, mec c'est- le mec en Les tout cas gens se dont prennent pour des tauliers de l'animation. Non, mais c'est fou. Non, mais Non, c'est mais quoi c'est cette vrai, ouverture et- d'esprit de merde? et tu vois, je pourrais être méchant en disant le mec qui avait le plus de vues et qui avait taclé, tu regardais sa chambre, c'était du One Piece, du Ah, Naruto c'était et lui autres. le fond que j'ai vu Oui, là. c'était ça. Ah, Donc d'accord. j'ai envie de ok. te dire, mec, tu mets en faire valoir ce genre d'animé extrêmement mainstream, je crache pas sur la qualité, extrêmement mainstream, et tu te plains que les gens vont découvrir d'autres œuvres géniales. Donc je suis vraiment heureux que des gens, enfin moi si ma petite sœur qui s'est mise aux animés il y a pas longtemps me dit bah tiens j'ai regardé Evangelion, c'est cool, je ferais mais putain c'est génial. Non, mais Donc, ce qu'il faut quand même voir, c'est que sur Netflix, il y a, en termes d'ancienneté, il y a du très très lourd. Là, je regardais Oui. un petit peu avant de venir, mais Full Metal Alchemist Brotherhood, Cowboy Bebop. Mais qui vont pas rester longtemps, hein. Non, D'ailleurs, c'est la non, fin de ce Cowboy Bebop, mois-ci. je crois que 31 mars, c'est fini. Mais je veux dire, c'était le rêve de Samurai les Champloo, pionniers enfin. les pionniers. Moi, j'aurais rêvé d'avoir des Christophe, canaux oui, comme ça à l'époque, de pouvoir accéder si facilement à des œuvres qui nous ont fait briller les yeux, C'est ça. exploser le cœur, la Et- rate et tout. Et là, et on leur reproche à des gens de pouvoir accéder Et ça- à des ça- œuvres qui ne sont plus diffusées Donc à la je me- TV, je- qui je ont me- plus de chaîne hertzienne pour ça. Donc je me permets d'être un peu long sur ce coup de gueule parce que je trouve que c'est très important si vous aimez une Bande de œuvre. bolos. Si vous aimez une œuvre, aimez-la. Enfin, ça fait de mal Et, à personne que quelqu'un aime telle ou telle série ou la Oui. regarde sur tel ou tel canal légal et officiel. Vous regardez je trouve ça juste FMA aberrant. maintenant, vous devenez fan d'FMA maintenant, vous avez toute légitimité à en parler. Mais oui, C'est pas c'est- parce qu'un type l'a découvert 10 ans avant vous, qu'il a vu la première série, il sait même pas que c'est à la base c'est basé sur un jeu Square Enix ou ce genre de choses. Enfin, Parce que par exemple, moi, j'ai découvert Jojo sur le tard et c'est pas pour ça que des vieux fans sont venus me jeter des lances ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça vraiment c'est puéril. dangereux, puéril et j'aime pas cette espèce de hiérarchisation de la pop culture. C'est-à-dire, Non, mais tu connais pas ça, t'as connu ça que maintenant. plus t'es vieux, plus t'es censé pouvoir juger les autres qui n'ont pas pu voir avant toi. Oui, et même les aider, tu vois. C'est Justement, si t'es plus vieux et que t'as découvert des choses avant, bah fais-les découvrir. Ouais. Fais pas ton vieux daron là. T'as vu, alors moi j'ai connu ça avant toi et Ouais, tu connais c'est- pas, mais je t'es te, qu'un con. je te prive de mon doudou. Donc je trouve ça vraiment puéril Ouais, et d'accord. je trouvais que c'était important d'en parler. Moi Et- je suis content quand je fais découvrir une série de mon époque et que la personne me dit ah putain je connaissais pas, c'est vachement bien. Je vais pas lui dire oh t'es qu'un con. Bah, je sais, tu l'as découvert sur Netflix, t'es naze. Voilà. Je trouve ça déplorable. Ah non, Le jour où j'aurais fait à faire dire à quelqu'un ouais Mister Hachiko c'est trop de la balle, bah moi je serais content. Bon bah ça arrivera pas mais Et je sais pas ce que c'est. c'est le petit chef en France. Ah, ah oui, j'en ai vu un peu. Bah tu vois, je sais que t'as pas aimé. T'as des J'étais coups trop de merde. petit, je pense surtout. Donc voilà, J'étais génération, pas né, mec. génération Netflix. Donc voilà. Et après, c'est quoi ton coup de cœur? Ah bah c'était Radiant. Ah oui, bah l'annonce de la. Oui, c'est vrai, ok, j'ai la voulu saison faire 2. Ah ouais, avant d'accord, et- ok.
Et toi, Kaline, c'est Ah quoi ouais, J'ai pas compris. Alors moi, il y a deux petites choses. Déjà, la première, c'est que j'ai appris hier ou avant-hier, je sais plus, que le studio Madhouse allait adapter Tiens, je l'ai pas celle-là, tiens. No Guns Life. Oui, mais j'y ai repensé dans le train. Ah d'accord, tu fais No- tes trucs quand t'arrives toi. Ouais, comme ça. Non, Ok, mais c'est rapide. t'es No qu'un Guns con, en Life en fait, animé. Mais c'est trop. Ok. Ouais, mais un con sympa. Ah d'accord. Donc franchement, c'est une super nouvelle parce que No Guns Life, c'est un super titre chez Kana et je Ouais, vous qui enjoins se à le vend lire. pas très bien, Ah, mais ça se que vend je pas, vous mais- encourage vraiment à découvrir parce que c'est trop de la balle. Ah moi j'adore. Mais et le deuxième, je voulais revenir un petit peu sur les Darumador. Parce que c'était le 28 février dernier, si je dis De pas l'année bêtises. de 2019. Voilà. Avec sur le palmarès, on en pense ce qu'on veut. Mais je trouve que déjà c'est sympathique de faire une petite cérémonie comme ça avec un live. C'était sur Japan FM, je crois, surtout via Twitch. Oui, c'est Japan FM, ouais. Bon, le live était un. Bon, je critique pas. Un Si peu. tu critiques quand Si, même. ouais. non, mais Je ça, t'ai c'est la entendu phrase le dire. genre, ouais, je suis pas raciste, mais j'ai un. Enfin, Non, non. le principe c'est que. Il y avait des c'est bien commentateurs. de retransmettre, mais le problème c'est qu'au départ, en tout cas, moi j'ai arrêté de regarder au bout de 20 minutes à cause de ça. Les commentateurs parlaient par-dessus les gens qui présentaient. Ce qui fait que par exemple, Tu vas dire que tu m'as pas entendu si je t'ai entendu par l'intermédiaire de Thunder qui t'a filmé à côté. Mais en fait, sur Japan FM, je t'ai pas entendu. Ah non, Et mais c'était un petit peu dommage, c'est-à-dire que, et par exemple, il y avait un vainqueur et on préférait parler d'un autre bouquin qui était mentionné, ou alors peut-être aussi que c'était le rythme de la cérémonie qui était trop rapide, parce que c'est vrai que ça. Ah, ça allait vite. Ça se hein. prête, ça se Bah, prêtait t'avais 20 pas. secondes et c'était fini. j'ai Ah oui, oui, l'impression. non, non, c'est vrai, on avait nos 30 secondes. et Ah un oui, peu l'année plus, dernière, je me souviens, on voilà. a galéré pour faire les annonces. Ça allait super vite. Après, il y a certains prix, bon, ça peut être discutable, là, c'est pas à moi d'en juger. Moi, je suis très content pour les deux prix des Montagnes Hallucinées, parce que je trouve que c'était complètement mérité. Il a eu le Ah. prix de la meilleure fabrication, à mon sens. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les jurés qui jugent, il y a aussi le vote du public, et il y a eu 11 000 personnes qui ont participé quand même. Hein. Voilà, donc, mais c'était voilà, mérité. Pour l'Atelier des Sorciers, moi, je trouve que c'est un très bon titre, donc ça me dérange pas. Ouais, mais bon, tu critiques quoi? Le fait que y a des trucs qui te dérangent ou les trucs qui te dérangent pas? Non, moi ce que j'ai aimé, c'est la cérémonie. Après, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu la façon de la faire. C'était peut-être trop rapide. Il faudrait peut-être prendre un peu plus son temps, surtout s'il y a quelqu'un qui commande derrière et que ça a l'air d'être officiel, puisque Japan FM apparaissait derrière Bien en sûr, tant que c'était partenaire. partenaire. Donc peut-être leur laisser aussi le temps de pouvoir présenter les choses. Il aurait peut-être fallu qu'ils soient sur place. Peut-être, voilà aussi. Voilà, Donc, genre comme des commentateurs sportifs qui étaient dans une parce loge. que bon, après, je sais pas si c'est la première fois que c'était fait de cette façon-là. Moi, Il me en tout cas, semble, c'est la ouais. première fois que je le Enfin, regardais moi, c'est comme la ça. première fois que je l'ai Donc- regardé après en replay. Et... Disons que à mon sens, c'est un bon rodage pour commencer, mais il faudrait peut-être revoir un peu la formule pour que ce soit un peu plus simple et plus lisible, un peu comme. Mais en tout quand cas, on c'était regarde bien les qu'un Oscars média la ou- diffuse. C'était bien qu'un média la diffuse. Voilà, en tout cas, c'était très bien qu'un média la diffuse, puis ça permettait de voir un petit peu les explications. J'ai beaucoup aimé les explications sur les Montagnes Hallucinées, la fabrication en 20 secondes. Il y avait un débit de parole absolument incroyable. Ah oui, oui. Ah bah, il y en a qui étaient. Ça tapait à la porte. Hein. Dépêche-toi de dire tous tes trucs. Ah bah, les commentateurs derrière étaient en sueur. Hein. Ah ouais, bah, par contre, Kazé, ils sont pas beaucoup descendus de la scène. Hein. Ils sont venus régulièrement prendre des plis. Hein. Bah, c'est eux qui en ont gagné le plus. Ah bah, ils sont repartis avec un petit camionnette. Hein. Tout va bien. Il y a Pika, qu'on a eu quelques-uns, Ouais, ouais. Kazé. Et puis Kiyun. Kiyun. Voilà. Et puis bon, bah voilà. Donc, le mien, je peux maintenant. Vas-y. Ah, ok. Moi, c'est rapide. Alors moi, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est un crowdfunding sur un maillot de base sur financement participatif. Évidemment, tout ça se passe au Japon, sinon c'est pas drôle. Ah, c'est comme ils Ça disent. s'app- Oui, c'est Oh. l'entreprise Mokole qui est spécialisée dans la lingerie féminine qui a fait un crowdfunding pour pouvoir produire un maillot de bain slash uniforme slash t'as des tendances cheloues pour qui rappellent des choses d'animé mais en version réelle physique voilà c'est on fait un crowdfunding les de- costumes dans Evangelion. non, c'est mais ça un crowdfunding de gros fans adipeux avec des lunettes. Oui, il me le faut, celui-là, je le porterai à la maison. Voilà. Après, il y a aussi les jeunes femmes qui ont certainement financé ce crowdfunding parce qu'elles ont kiffé le délire du maillot de bain. Hein. Mais j'imagine qu'il y a quand même une parité 50-50 entre Oh, ça le dépend mec les bizarre et la jeune femme qui veut s'habiller sexy avec un truc de bonne couture. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de cœur. Et puis j'ai un deuxième petit coup de cœur pour ceux qui aiment Osomatsu-san. Alors, Thunder est au Japon, donc c'est dommage, mais je pense qu'il le découvrira là-bas peut-être, ou grâce à moi, parce que je lui transmets quelques informations, même d'ici. Le site Osomatsu-san officiel a créé le Matsu Maker. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Matsu Maker, c'est crée toi-même ton avatar Osomatsu-san. Donc, en gros, tu te fais ton propre avatar façon Osomatsu-san. Donc, j'ai fait mon propre avatar perso à moi, J'ai vu. mode Osomatsu-san, et je me suis bien amusé à essayer de trouver des trucs qui se rapprochaient un peu de ma gueule. Donc voilà, c'était mon petit jeu coup de cœur de ce mois-ci. C'était très bien.
Et on en a fini avec les coups de cœur et les coups de gueule, et on va passer tout de suite à autre chose, mais tout ça après le jingle. Donc ce jingle super stressant vous annonce évidemment ces questions de psychopathes, ou pas d'ailleurs, de gens sains d'esprit ou pas d'ailleurs. Des questions pertinentes de nos auditeurs, nos auditrices qui viennent régulièrement taper la discute avec nous sur Discord, où on essaye plus ou moins de répondre aux questions. De toute façon, des fois, on n'a même pas besoin d'intervenir parce que vous échangez beaucoup et c'est génial. Hein. On voit qu'on a un vrai Discord vivant. En plus, c'est plutôt calme. Il n'y a pas de stalker de jeunes femmes. Il n'y a pas le mec qui se tire sur la nouille quand il parle à un pseudo féminin. Donc, profitez-en. Il est normal. Notre Discord, viendez. Il est bien. Il est chaud. Il est beau. Donc, nos questions, on va commencer tout de suite avec une question d'auditeur qui est Kuro Lounet. Alors, en fait, on va répondre à une de ces questions qu'on n'avait pas forcément bien compris, mais qu'il a mieux développé sur le Discord, donc on va la replacer. Donc, cette question, c'est le reboot. Il nous posait la question de savoir quels sont nos objectifs à plus ou moins long terme, augmentation d'effectifs, financement, monter une structure, faire des lives, proposer des nouveaux concepts, d'avoir des nouveaux locaux, etc. Donc, plein de possibilités. Tout ça peut être étalé sur 1 an, 2 ans, 5 ans, sur 10 ans. Bon, je vais répondre à... Vous aurez quelque chose à dire, je pense. Écoute, sur 1 an, on peut établir plein de choses. Sur 2 ans, non, parce que nos vies peuvent changer. On peut avoir des activités qui font que des membres de l'équipe peuvent revenir, partir. Nous, on ferme jamais la porte, sauf s'il y a eu un vrai gros problème. Mais à part ça, il n'y a aucun souci. On peut engager de nouvelles personnes à venir bosser avec nous, sachant qu'on fait ça totalement bénévolement. On fait ça sur notre temps après le boulot. On n'a pas pensé à faire une structure officielle MangaCast, même associatif. On pourrait le faire d'ailleurs, un de ces 4, hein, ça serait pas une mauvaise chose. On a monté un petit truc derrière pour que ça soit un peu plus officiel, mais c'est pas non plus une méga corp. Hein. Nos projets, oui, c'est d'évoluer, de trouver de nouveaux concepts, comme le Kaikoten qui était parti d'une envie, en discutant entre nous, c'est devenu une réalité. Oui, d'autres projets dans le même genre, on en a. Après, il faut savoir si tout le monde peut les faire et on a le temps, c'est assez autre chose. Après, financement, oui, on y pense depuis à peu près facile 2 ans, même un peu plus, de faire des financements pour que vous puissiez nous aider à améliorer le matos, à potentiellement faire des déplacements, ou financer un peu le site, parce que je vous avoue que tout ça sort de nos poches, hein, c'est pas la pub qui nous paye, hein, vu que quand vous arrivez sur nos différentes plateformes, ça pop pas partout, on n'a pas une régie publicitaire derrière. On essaye de garder une certaine distance vis-à-vis de potentiels financements pour garder un semblant de crédibilité vis-à-vis de nos chroniques, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de chroniquer des bouquins sans espérer perdre un financement d'une publicité d'un éditeur. Garder un ton, garder notre ton libre, hein, tant qu'à faire. Donc oui, on envisage plus que fortement de faire un Tipeee ou autre, un truc dans le même goût. Donc ça devrait pas tarder à arriver. On essaye de régler un petit problème vis-à-vis de ça, justement. Des nouveaux locaux, écoutez, là on le fait dans la librairie Ayaku Shop, on pourra peut-être le faire dans le pavillon de Christophe. Donc le mien, si un jour j'en ai un, on aura un vrai studio, ça serait l'idéal. On aimerait faire comme Japan FM qui a un putain de studio dans leurs locaux. Ça serait génial de pouvoir avoir ça. Moi j'en rêve, de faire un truc bien carré où on n'est pas obligé de rentrer le matériel et qu'il soit toujours en place. Donc un studio de radio ou de télé ou un web radio ou web télé, ça serait pas mal. Oui, effectivement, les possibilités sont vastes. Faire des lives, oui, on pourra en faire un, justement, en ayant justement ces financements participatifs, parce qu'il faudrait louer une salle et vous faire venir tous. Alors, vous faire venir, c'est que vous qui venez, hein, évidemment, on peut pas faire payer les billets de train et ni d'avion. Hein. Donc, il faudrait déjà qu'on sache combien de personnes voudraient se déplacer pour établir la taille de la salle de spectacle qu'on pourrait prendre, ou l'amphithéâtre, ou je ne sais quoi. Vous voyez, il y a toujours tout plein de possibilités. Et si on faisait un live, dans l'idée de moi qui me trotte dans la tête, ça serait aussi de faire un grand jeu géant avec vous dans la salle et de vous faire participer.
avec des petits cadeaux, hein, évidemment sponsorisés par des éditeurs qui ne nous donneront pas d'argent après, je le précise, mais qui seraient toujours là pour nous soutenir à ce moment-là, puisqu'on parle de leur titre quand même tout le reste de l'année. Ça serait sympa de faire ça avec eux, ou voir faire venir justement quelques éditeurs qui voudraient faire des questions ouvertes à la cool, une table Ouais, une petite ronde table ronde où on se On pose va des créer questions. notre convention. Voilà, où on va sortir les BN et les cacahuètes et le pépito et puis le coca. Et puis on ferait ça à la cool. Donc voilà, je pense avoir répondu au gros de la question. Et vous les petits gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le long terme, effectivement, ce qui pourrait être sympa déjà, c'est ce qu'on avait fait au précédent Jonetsu. Essayer d'être présent sur des salons, des conventions, essayer de faire des animations en live. Je pense que c'est envisageable. Ouais, c'est assez intéressant. Bah oui, Je sais là, pas ce qu'en normalement pense, à Joetsu, on aura, Oui, pour le on prochain, sera oui. représenté C'est pour ça d'ailleurs. du coup que j'en parlais. Donc Mais n'oubliez pas, Joanetsu, c'est bientôt. pourquoi pas de Japan Expo ou peut-être un peu Alors, moins il me semble officiel, que, faire des rassemblements. Cédéto et Thunder iraient vers Annecy. Si je dis pas de bêtises, essayent de voir pour aller vers le festival qui Ouais. aura lieu à Annecy en juin. Ouais, si ouais. je dis pas de Bah, bêtises. pour l'instant, oui, ils sont censés y aller, ouais. Donc tout ça, c'est des endroits, des déplacements qu'on fait de nous-mêmes, qu'on vous demande rien. Voilà, on y va pour. C'est de couvrir ce genre d'événement Voilà. avec notre. On y va pour un certain plaisir personnel, forcément, mais en essayant de vous ramener un travail complet, en vous en résumer un truc que vous n'avez pas pu vivre, qu'on essaye de vous retranscrire vis-à-vis, enfin, par rapport à notre micro, quoi. Donc voilà. Donc quand on se déplace, même quand on va au Japon, Thunder, bah, si vous allez sur le Discord, essaye de vous faire partager un peu de son quotidien japonais. Et c'est haut en couleur quand même. Hein. C'est le Japon. Hein. Ah bah oui, oui, et puis c'est Thunder, il trouve des trucs assez étranges et bizarres. Puis de toute façon, il y a aussi la communauté qui est là. Je vois sur le Discord des gens qui proposent des Kaikoten, qui proposent des choses. Moi, je t'avais proposé le focus, tu m'as dit OK. Et Bah voilà. c'est Ouais, comme ça peut-être. que je suis arrivé. Peut-être essayer d'autres émissions comme des spéciales où on va Voilà, peut-être ou même débattre si vous avez sur, des idées de sur des rubriques, sujets, vous nous avez parlé d'une rubrique débat, on y pense. Ouais. On a... Ah oui, 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 il y a... Et puis là, en fait, on avait une rubrique qui était en stock depuis à peu près 2 ans, qui va pas tarder à arriver, puisque ça sera Echo qui s'en chargera, alias Petit Pay, qui est l'Anobe, ou Light Novel, pour faire plus court. Donc effectivement, nous allons commencer à entamer la vraie lecture. Surtout que Monogatari arrive, donc Voilà, il y a des chances sera le moment d'inaugurer cette rubrique grâce à ça. Donc oui, on a plein de choses en stock qu'on va essayer de faire. Une année, ça passe super vite. Hein. Très vite. En dehors de notre activité professionnelle normale, Mangakas nous mange aussi un peu de ce temps, donc on essaye de tout faire parce qu'on a aussi une vie personnelle, c'est l'air bizarre. On a des trucs, tu vois, on a des amis, on sort boire des verres. Des fois, on fait rien, des fois, on joue à la console. Quoi. On est comme tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question et on va attaquer une autre question qui sera la deuxième et la dernière surtout. C'est Edvala ce lundi. Edvala ce lundi. Alors, ça, c'est du pseudo super imprononçable, mais à le lire sur le Discord, c'est plutôt plus simple. Et la question est, est-ce que en France, le manga est-il cher ? Alors, vous, oui, non, déjà. je dirais oui et non, D'accord. sans répondre à la question. Bonjour, monsieur Normand. Et Voilà, c'est toi, ça. Canins ? Ouais, peut-être ben oui, peut-être ben... Non, dans Ok, dans gros l'absolu, moi, ça casse-couille. m'a jamais dérangé, mais après... Ok, donc alors appuyer, on moi va- je vais juste donner des chiffres, on sait mieux que de donner des impressions. Alors aux États-Unis, un manga traduit en euros, ça donne entre 8 et 11 euros. Sans jaquette. Hein. Sans jaquette, donc il n'y a Voilà. pas de surjaquette, c'est un dos carré collé, une impression numérique dégueulasse. Donc voilà. C'est américain. Et c'est un format plus grand que nos mangas shonen standards, mais ça reste, pour eux c'est du shonen, donc c'est pas très joli, mais ça vaut entre 8 et 11 euros. Au Japon, le manga, ça coûte entre 3,60 et 5 euros. Pour les relire. Alors Pas pour pour les un magazines shonen, de prépu. voilà, pour un manga relié, voilà, tous les 3 mois. Donc jolie jaquette, mais papier recyclé tout merdique. Non, je Ah trouve oui, que leurs papiers sont pas mal. Moi. Ah, c'est beaucoup de papier recyclé. Non, mais le concept, c'est en fait, ouais, du papier, c'est un truc que tu lis, tu le jettes. C'est Ouais. vraiment... C'est pas le papier du magazine, certainement pas, c'est parce que là on est du Papier bas du journal, bas c'est du bas, pire. mais il n'y a pas c'est pas un papier super C'est pas une qualité quali. irréprochable. Après, étant au Japon, j'ai toujours feuilleté des perfect éditions. Donc Ah oui, non mais là peut-être que c'est Oui, pas mais- c'est pas ce qui produisent le plus, la perfect. Là. Si tu prends vraiment, par exemple, les One Piece ou ce genre de choses, c'est vraiment pas de la qualité, ou même les Dragon Voilà. Ball. là, ou- c'est un produit de consommation
grande consommation. Voilà. Donc, Donc c'est pas forcément collectible. Oui. Voilà. Et pour la France, un manga, c'est entre 6,60 € et 7,60 €. Voilà. Et donc dans ce prix est convenu, il y a l'achat de la licence pour l'éditeur, le prix du papier. Alors le prix du papier, c'est autant acheter du platine, parce que ce qui coûte très cher actuellement, c'est le papier. Investissez dans des arbres, vous aurez gagné de l'argent beaucoup plus que le pétrole. des petites plantations. Ouais, exactement. Gérer une petite Et forêt. on n'a pas dit de la bœuf, du vrai papier pour les arbres, et pour faire des livres. La traduction, l'adaptation, la correction, ça coûte de l'argent. Et puis après, il y a la diffusion, la distribution, la publicité, si le titre est un enjeu. Donc vous voyez, pour 6,60 € de base, on s'en sort plutôt pas trop mal. Après, pour vous donner une équivalence avec nos voisins suisses, un My Hero Academia est à 11,40 € francs suisses. Avec jaquette. Avec jaquette, c'est le nôtre. C'est notre, oui, c'est l'éditeur Kiun qui vend son titre en Suisse au prix suisse qui est qu'il de exporte, 11 euros. Enfin, non, 11 francs suisses et 40 centimes. Voilà, je vais y arriver. C'est pas facile parce que moi, les francs, ça fait longtemps que j'en parle plus. En Suisse, il y a quand même d'autres normes. On en avait parlé en off, notamment les impôts, tout ça. Oui. Une TVA beaucoup plus élevée. Et le même My Hero Academia en France, il coûte 6,60 €. Donc, la moitié. 11 francs, 11,40 centimes francs suisses contre 6,60 €. En gros, ce qui fait c'est la moitié. 10 €. C'est quasiment 10 € traduit. Après, il y a toujours ce côté niveau de vie. Si on a Oui, bien sûr. boulot, Non, si mais on je a veux dire, de on n'est boulot, pas mal mais- loti au niveau du prix. Non, Je ne pense pas que ce soit je pense pas que les prix d'un manga soient forcément élevés. Après, effectivement, je mettrais pas 7 € dans un manga Panini, par exemple. Oui. Mais- Non, mais on met bien 9,99 Là, €. on est à 9,99 €. Voilà, et c'est du autre City chose. Hunter. Ouais. Oui, alors pour tu vois, City Hunter, mais... tu la ramènes moins ta gueule. Non, mais, En fait, je pense qu'on a quand même une chance, c'est que nos éditeurs français sur le manga n'augmentent pas régulièrement les tarifs. Oui. Des fois, ça prend 10 centimes, 15, 20, bon, et c'est étalé sur 5, 6 ans. GTO, enfin je veux dire, il y a une augmentation chez Pika, c'était presque 15 ans plus tard, quoi. Après, ouais, je pense pas que ce soit forcément le manga qui coûte cher. Je pense que on n'est pas sur le prix, je pense qu'on est peut-être sur le volume. C'est vrai qu'effectivement, il sort énormément de titres. Et tant mieux s'il y en a, on peut en acheter plusieurs. Mais c'est vrai que s'il faut faire un choix, on peut se dire effectivement, j'en prends 2, ça me revient un temps, ça coûte. J'aurais préféré que ça coûte un peu moins cher, j'aurais pu en acheter plus. Non, mais on est dans un pays aussi qui fait des parcs découvertes qui n'existent pas ailleurs. Oui, les starter packs, 3 tomes achetés, enfin un offert, 2 tomes achetés, un offert, les offres découvertes. Contrairement au Japon, on reste pas sur nos acquis en se disant le public est là, on va le chercher. Il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Non, mais nous, sur une moyenne, moi, à mon sens, on prend le prix d'un livre de poche. T'as certains livres de poche, tu vas dans certaines éditions, genre les éditions du Point, c'est 10 €. Ouais. Pour un bouquin qui ressemble à un livre de poche, tu les prends quand on était plus petit, c'était 5 balles un livre de poche, maintenant c'était quasiment 10 balles. Ouais, c'est vrai. Et donc, quand tu vois le manga par rapport à la fabrication, tout ça, c'est pas si cher que ça au final. Non, je pense que En termes de contenu de lecture, je peux comprendre que des gens, par exemple, sont réfractaires à lire de la BD parce que c'est un 15 format €, franco-belge, 46 pages, 15 €. Je peux comprendre que les gens aient un peu de mal, alors que le manga, il y a quand même pas mal de contenu. Je rebondis sur ce que pas forcément très cher. Je rebondis sur ce que tu dis parce que à l'époque où Christophe a dû commencer à lire du manga et même en vivre, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de titres qui sortaient et comparé à la BD, je pense qu'on pouvait dire que le manga était pas cher. Actuellement, c'est entré dans le paysage culturel. Donc Ah oui, c'est devenu totalement courant. Je dis pas qu'on en trouve à la boucherie d'à côté, mais c'est pas loin. Donc pour quelqu'un qui, par exemple, lisait que de la BD parce que c'était sa passion et qui découvre les mangas, il se dit putain, c'est 2 fois moins cher. Et il y a beaucoup plus de plages. Je peux en acheter 2 et j'ai de quoi lire. Ah mais c'est ça la force du manga en France. Mais que auprès de la jeunesse. Auprès de la jeunesse. Mais que maintenant, des gens qui ne vont pas forcément lire de la BD, donc qui n'ont pas forcément les prix en tête, mais qui se lancent dans le manga, se disent ça coûte 7 €. Ils n'ont pas cet élément de comparaison. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que alors là je peux en avérer, c'est que les gens pensent que les prix des livres en librairie sont plus chers que dans les grandes surfaces. Alors que le prix du livre, c'est fixe. Les prix du livre, c'est en pas France, des délires, est chacun unique, fait ses oui, la loi Lang. Voilà. La loi Lang, hein, 1985. Qui a sauvé les librairies en France. Il suffit de regarder en Angleterre, c'est juste catastrophique à ce niveau-là. Les prix, c'est n'importe quoi dans les autres pays. Mais il y a le côté, en fait, je pense que j'ai déjà une cliente qui m'a fait ça et j'ai failli perdre mon sang-froid. Désolé, je m'étale, j'ai failli perdre mon sang-froid. C'est que, effectivement, elle me parlait, déjà elle avait tout faux sur faux, qu'elle me parlait d'un titre qui n'était pas encore sorti, qu'elle avait vu sur le site de la Fnac. Donc je lui avais dit que c'était une précommande.
Mordicus, non, c'était pas une Non, il est précommande, sorti. il est sorti. Tu l'as pas, espèce de gros Donc je lui dis, ça m'étonnerait, voilà. Et surtout que c'était un titre que je suivais. Donc j'avais vraiment envie de le lire. Donc je savais qu'il n'était pas sorti. Pardon, qu'il n'était pas sorti. Et elle m'a dit, oui, mais de toute façon, vous êtes plus cher. Donc pour aller dans son sens, je lui dis oui, on est plus cher de 5%. Parce que la Fnac, effectivement, fait 5% d'office. Mais nous, enfin, je veux dire, en libraire, on peut l'appliquer. Certaines librairies le font. Ouais, moi, je le fais. Enfin, Voilà, moi, c'est donc, tout de suite à la caisse, donc c'est plus simple. Donc effectivement, peut-être que c'est une. Mais en fait, je veux dire, incompréhension, c'est une grande surface qui a rien inventé. Ah On a non, l'impression qu'ils font un cadeau alors que nous, on le fait aussi. c'est ça. C'est complètement débile. Certains libraires ne peuvent pas se le permettre, d'autres le font par principe, par éthique, et d'autres peuvent se le faire. Mais effectivement, non, le prix du livre en France est unique et c'est une grande chance. Donc, Ouais. C'est pas 50 de plus, 50 à droite. non, c'est. Après, Voilà. les gens, des fois, des gens confondent avec l'occasion, mais là, bon, Ouais. qu'est-ce qu'on peut. Alors, on n'y peut rien. faire, C'est là. ingérable. Là, c'est des particuliers ou des professionnels dont c'est le métier Ouais. de vendre de l'occasion. Puis je pense quand même que les éditeurs de manga doivent bien réfléchir avant d'imposer un prix sur un bouquin, tout en sachant qu'il y a la possibilité de faut le vendre, faut le. Je pense pas qu'ils mettraient un bouquin à 10 balles s'il n'y avait pas possibilité de le vendre derrière. Ils s'alignent un peu par rapport à la concurrence, ils regardent un peu ce qui est fait autour. C'est sûr, si t'avais que des quarantenaires, des gens actifs, effectivement, un manga coûterait peut-être un peu plus cher. Ouais. Mais là, effectivement, c'est un jeune public encore qui lit du Mhm. manga, même s'il y a beaucoup d'adultes. Hein. Et Mais ça reste des jeunes. ouais. Et pour rebondir sur une dernière question très rapide posée par le petit Kalins, qu'est-ce que vous avez pensé de l'application du Shonen Plus Non mais j'ai eu l'occasion de découvrir l'application Manga Plus, c'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, je t'avais posé pas mal de questions par rapport à ça, parce que ça en soulevait pas mal. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, c'est l'application officielle? l'officielle de la Shueisha. Donc on peut ouvrir cette application et voir des chapitres. Alors je crois que c'est les 3 derniers, et maintenant Ah, ils si vont tu- faire en sorte qu'il y ait tous les chapitres. C'est gratuit, mais pour voir le tout reste, faut être en premium. Voilà, Donc, faut faut être quand en même payer premium. un abonnement, faut pas déconner. Mais non plus. les 3 derniers chapitres sont gratuits. Voilà, en anglais et en espagnol. Voilà. Alors, est-ce que ça va arriver en français? On ne sait pas. J'espère que. Et d'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'en fait, quand vous téléchargez l'application, vous regardez les commentaires, vous ne tombez que sur des gens, s'il vous plaît, en français, à quand en français, à quand en français. je comprends même pas qu'elle soit ouverte pour la France, cette application. Mais bon, bref, Bah non, parce que tous les droits étant dispersés à gauche. Aux États-Unis, je peux comprendre, c'est Viz Media. C'est Viz. C'est Viz, ouais. mais en France, les droits étant juste tellement 30 dispersés, éditeurs. je me demande comment, au niveau juridique, ils peuvent faire quelque chose. Mais c'est surtout que, à l'heure actuelle, il faut le dire, si cette application existe, les scantrans sont vraiment illégaux. Ouais. Et donc, même si vous avez le scantrad, que vous le lisez, vous dites oui, c'est pas sorti en France, étant donné que la plateforme est disponible en France, c'est vraiment illégal maintenant. Et ça l'était déjà de base, mais je trouve que cette application est permissive. J'explique pourquoi. Parce que là, actuellement, je dis une bêtise, hein, on est au tome 4 des Rôdeurs de la Nuit. Enfin, au tome 3. Et là, tu découvres sur l'application les Rôdeurs de la Nuit, t'es au moins au tome 14, tu vois. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je peux pas le lire parce que j'ai pas l'abonnement premium. Et l'éditeur qui publie en France n'a pas fait la suite. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher une source extérieure. Donc c'est ça que ça va générer, même pour des séries à fort succès à l'heure Oui, non, actuelle. mais t'as raison. Voilà, Bah, donc soit tu prends le premium, soit tu. Ouais, non, combles mais le je vide, trouve que autrement, c'est quoi. super casse-gueule ce truc-là. Je trouve que c'est une connerie sans nom cette application. Parce que ça va être problématique vis-à-vis des publications des éditeurs français. C'est bien qu'elle existe pour dire que le Scantrad, le fansub, tout ça, c'est. Ça montre qu'ils sont déjà ouverts à. Non, mais ils auraient dû réfléchir à la rythmique de ce qui sort par continent. Oui. Pas sortir des chapitres qui sont tellement loin que les gens se spoilent en Ou plus. faire en sorte à la rigueur que l'application ne soit pas disponible en Là, France pour le moment. tu ouvres l'application, tu tombes sur les Promise, Parce qu'après, je sais pas Ah oui, comment. tu tombes sur Mais- tombes sur des chapitres de Promise. Ah, j'ai pas lu ça. Tu Ouais, lis One je- Piece, je- tu es je sur me- l'arc je me suis actuel alors qu'on spoilé, n'est pas encore arrivé. Une couverture de Promise Neverland Voilà. sur le compte officiel de l'auteur. C'est formidable. Donc voilà, j'espère que le petit Kalins aura entendu nos réponses à ces questions et qu'il en est satisfait. Voilà. Oh, je pense, oui. Ouais, on lui en parlera plus tard. Donc voilà, on en a fini avec vos questions, chers auditeurs, chères auditrices. Nous allons donc en terminer évidemment avec un générique de fin que je vais vous dévoiler après nos remerciements auprès de nos différents partenaires, déjà avec les images dérisoires, Ça faisait longtemps, coucou. créateurs d'affiches d'art signées et numérotées. J'ai plein d'actu en plus. Donc, Alors vas-y, balance celle que tu as le droit de dire. Voilà, donc en fait, je serai présent au Jonetsu. Donc, Ça, on s'en fout, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, des affiches, nous C'est annonce des gentil. trucs. C'est Ouais, ça ton vas-y. actualité? Ah, c'est- Balance je du fais que lourd. Je serai au Jonetsu. Non, Non, d'accord, t'as un stand. Ouais. Pas toi, t'as un stand.
stand. J'ai un stand, Non, pas un- non, l'entité, tu n'es pas l'entité. Je ne suis pas l'entité. Donc les images dérisoires les sont... images dérisoires ont un stand. Je serai Voilà. présent sur ce stand pour vous Là, accueillir. c'est plus simple. Voilà. Et en fait, j'aurai donc une nouveauté sur. Je parlais de Demizu Posca du coup. Donc il y aura une affiche qui ne sera malheureusement pas signée. Je m'expliquerai sur un long thread sur Twitter. Donc il y aura cette nouveauté. Et un peu plus tard, il y aura des nouvelles affiches du Captain Harlock. Voilà. Ouh, de Leiji Matsumoto. De Leiji Matsumoto signé. pour Formidable. celle-ci. Voilà. Il a pu signer. Il a pu signer. Un peu de bave. Voilà. Non, pas de bave. Non, il Alors. était très gentil. Très gentil. Puis on était dans son atelier. Oh, tout, trop c'était gentil super le sympa. monsieur. Il est très gentil. Très gentil. C'est bien. Il est Il y a pas un du mal de artiste papy qui est au-dessus et Matsumoto. Ouais. qui le contrôle pendant qu'il signe. Vous êtes Voilà, horrible. c'est horrible. Allez, c'est une marionnette. On remercie aussi la librairie Ayaku Shop 4 rue d'Anne dans le 5e arrondissement de Paris avec Merci, Ayaku Shop. www.ayakushop.com Merci, et qui loue actuellement ses locaux pour cette émission. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux que sont www.ayakushop.com sur Facebook, Twitter et Instagram. On pourrait remercier aussi, on va pas les remercier, on va dire surtout Joannetsu, la convention. Oui. Tu as les dates? 13 et 14 avril. Voilà, exactement. Tu À peux Bourg-la-Reine. situer. À Bourg-la-Reine, Ouais. pardon. Ouais. Voilà. Donc, Donc, on voilà, espère vous voir formidable. nombreux. On y sera. Moi, Enfin, c'est- peut-être pas toute l'équipe, mais partiellement, 50% presque, je pense. C'est des taux aussi, il y aura un stand. Voilà, il y aura un stand. On aura aussi Marcy qui sera présent. Pas Thunder, puisqu'il sera en train de travailler. Moi aussi. Donc, ou je ferai un petit passage éclair le dimanche, selon planning. N'hésitez pas à venir nous faire coucou. Exactement. Alors, on va se quitter sur un ending theme, le générique de fin de Quintessential Quintuplets, j'arriverai jamais à le prononcer, ou Gotobun no Anyome, chanté par Aya Uchida, et le titre s'appelle Signe. Donc on vous laisse sur cette chanson, on vous fait des bisous, on vous dit à plus. Les mangas, c'est bon pour la santé. Et les animés, c'est bon pour vos chakras. Ouais, ou l'inverse. Ou l'inverse. Non, C'est je Marcy crois que qui c'est- réussit à le dire C'est à le chaque problème, fois. hein, les mangas c'est bon pour le chakra, Ah, les animés c'est bon pour la santé. Ouais, c'est comme il dit lui. Ok, pardon. Tu sais, c'est la rime. Ah ouais, tu vois, t'as tout Je suis perturbé. pas un hein. poète, moi. Non, je vois ça. Ah non, pas du tout. Bon, en tout cas, on vous aime bien tous. Hein, on vous aide encore plus à chaque fois que vous n'êtes plus sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir Venez. un peu discuter avec nous. Bon, les gars, vous dites au revoir. Au Bye revoir. bye. Bye bye. Merci de nous À avoir la écoutés. prochaine. Salut.